l'audace de se reconnecter, l'audace de choisir et de se retrouver. S'il fallait commencer par oser apprécier ce temps présent. Vous savez, la plupart oublient que la vie est une histoire d'instants présents. Vivre dans le futur n'a pas de sens puisqu'il implique qu'il y a eu un temps présent, un présent que vous n'aurez pas vécu. Ça n'a pas de sens. Notre seul pouvoir d'action possible, c'est le présent, c'est maintenant. Pensez-y, combien de temps de vie avons-nous perdu à regretter, à remuer nos plaies du passé? Faire la paix avec le passé, c'est le meilleur moyen de ne pas gâcher le temps présent ou de redouter le futur. Un beau jour, tout ce que nous vivons semblera logique. Alors, dès maintenant, commençons par rire de cette confusion. Parce que tout arrive pour une bonne raison. Le moment présent est bien plus beau et bien plus intense. Combien d'heures prenons-nous chaque jour pour échanger, partager avec nos proches? Combien d'heures de sport ou de marche en forêt prenons-nous chaque semaine? Tout cela n'a pas rapport avec l'argent, les diplômes, notre éducation ou encore notre travail. C'est une question de choix de l'instant, la décision de profiter du moment présent. Je ne vous dis pas, entendons-nous, de tout changer dans votre vie, de quitter votre travail, de vendre votre entreprise ou de prendre plus de vacances au lieu de travailler, même si certains auraient bien besoin de prendre au moins 6 mois de vacances au soleil 2 fois par an. Remplacer le stress par la méditation, le sport, le rejet par les discussions, les écrans plasma par les livres, les actualités par... J'ai horreur des actualités. Chaque minute, avant qu'elle ne disparaisse à jamais, apprenons à vivre cette minute pour développer avec plus d'efficacité notre vie, nos relations, notre santé. Partageons des moments avec les personnes qui importent le plus. Au crépuscule de notre vie, mes amis, rien de l'argent ou du bien matériel ne sera en nous. Seuls ces instants que nous avons vécus auprès de gens qui nous ont aimés et que nous avons su aimer compteront à ce moment-là. Ok, il y a quelqu'un qui est dans la salle. Oui, Madame Armande qui est dans la salle, mais qui n'a pas le son. D'accord. Si vous avez invité Madame Armande, s'il vous plaît, montrez-lui comment activer le son. Si vous pouvez lui écrire sur WhatsApp. J'ai laissé un message dans le chat box, mais je ne suis pas sûr qu'elle a vu. Normalement, si elle est dans le groupe WhatsApp, ça ne devrait pas poser souci puisqu'on a expliqué tout ça dans le groupe. Ok, donc bienvenue sur ce call. Ce soir, le call est destiné aux personnes qui sont déjà membres, d'accord, membres de l'opportunité RVA. D'abord, merci à toutes les nouvelles personnes. Je vois certaines personnes dans la salle qui sont vraiment nouvelles. Donc, merci à toutes ces nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Merci également aux anciennes personnes qui sont là avec nous depuis un bon moment. Voilà, sans qui le voyage-là vraiment n'aurait pas été possible. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, nous sommes déjà plus de 300 personnes dans notre équipe. Notre petite équipe que nous sommes en train de bâtir depuis fin octobre, depuis précisément le 25 octobre, nous avons commencé à bâtir cette équipe. Nous sommes déjà aujourd'hui à plus de 300 boutiques. Ce n'est pas rien, c'est vraiment un résultat énorme. Et donc, félicitations à tous. Ben, je prends vraiment du temps pour faire cette réunion avec vous, voilà, pour vraiment vous expliquer la bonne vision du business RVA. Parce que l'opportunité est réelle. Les gens gagnent de l'argent avec cette opportunité. Je connais des gens en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui que je côtoie qui, grâce à cette opportunité, gagnent par mois, à côté de ce qu'ils ont comme entrée d'argent, eh bien, plus de 800 000 francs. J'en connais qui gagnent déjà plus que le million. D'autres même gagnent plus de 2 millions. Dernièrement, on a notre grande marraine de la Tunisie qui était là. La dame, aujourd'hui, quand on convertit ce qu'elle gagne en dinars tunisiens en francs CFA, par mois, c'est plus de 20 millions de francs CFA qu'elle prend. Vous avez bien compris. Elle ne vend pas de la drogue. C'est le même plan de compensation, c'est le même produit RVA en fait. Comment elle a fait pour pouvoir, eh bien, aujourd'hui se retrouver par mois avec
plus de 20 millions de francs CFA. Et ça ne sera pas ça sa limite. Elle pourrait aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vraiment échanger. Si vous avez des choses que vous n'avez pas encore bien comprises, vous pourrez poser des questions pour qu'on puisse mieux vous expliquer. Mais déjà, je vais vous expliquer c'est quoi la bonne vision à avoir avec ce business. Parce que ceux qui ne vont pas vraiment comprendre ça, ils pourront même fournir beaucoup d'efforts que d'autres et au final, ils vont gagner moins d'argent. Alors que si nous sommes ici, au-delà du fait que les produits sont des produits de qualité, mais c'est pour pouvoir nous faire de l'argent. Voilà. On n'est pas dans un business où l'opportunité est juste donnée à un groupuscule de personnes, voilà, pour gagner de l'argent et les autres vont juste les accompagner. Harvea a mis en place un plan de compensation qui est vraiment juste, un plan de compensation qui est vraiment équitable. Donc, la personne qui va comprendre l'opportunité et qui va faire les choses comme il se doit, cette personne aura indubitablement des résultats. La personne qui sera là, qui ne fera rien, qui ne va rien semer, cette personne, quand viendra aussi le moment de la récolte, elle n'aura rien dans sa corbeille. Il faut que les choses soient vraiment très claires. Voilà. Ce n'est pas un business facile. Par contre, c'est un business qui est très simple. Si vous êtes ouvert d'esprit, si vous êtes humble et prête à mettre de côté ce que vous savez pour apprendre de nouvelles choses et faire de nouvelles choses, mais c'est clair que cette opportunité va vous surprendre. Ça, je le dis. Je suis à Harvea, ça ne fait pas encore plusieurs mois, je suis là seulement depuis fin octobre, mais je le dis avec beaucoup d'assurance parce que j'ai pris le temps d'étudier en fait le plan de compensation de la compagnie. Ça fait 7 ans maintenant que moi, je suis dans l'industrie du marketing relationnel. J'ai connu des opportunités avec des produits. J'ai aussi connu des opportunités vraiment virtuelles où on a juste fait des placements. Voilà, parfois on a gagné, parfois on a perdu. Mais aujourd'hui, quand j'étudie en fait tous ces plans, j'estime que pour moi, Harvea, c'est tout simplement ma plus belle opportunité que je rencontre durant ces 7 dernières années. Voilà. Et ça, vous allez le comprendre. Mais déjà, avant même d'aller dans le vif du sujet, avant d'aller, enfin, de parler de Harvea, on doit essayer de voir ensemble la réalité. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 4 moyens pour se faire de l'argent. Et ces 4 moyens, j'ai eu la chance de les comprendre grâce à un livre que j'ai lu, Le cadran du cash flow, de l'homme d'affaires célèbre américain Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre. Je vous recommande vraiment de lire Le cadran du cash flow parce que c'est la suite en fait logique de Père riche, Père pauvre. Dans Père riche, Père pauvre, tout de suite, on comprend une chose, c'est que devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Et ça, personne ici n'est choqué d'entendre cela parce que nous tous, nous sommes conscients que devenir riche, effectivement, ne s'apprend pas à l'école. Nous connaissons plusieurs personnes dans ce monde qui ont abandonné même leurs études avant même d'arriver au niveau supérieur, mais qui ont réussi à se faire assez d'argent de façon légale. Hein. Voilà, on ne parle pas des gens qui font d'autres choses. Voilà, de façon légale, des personnes qui ont abandonné l'école ont réussi à se faire de l'argent. Quand on prend aujourd'hui le classement des plus grosses fortunes du monde, des gens qui sont dans Forbes, on ne va pas vous dire que telle personne est dedans parce que la personne est professeure d'université ou bien parce que la personne a eu un doctorat en ceci. Vous allez voir que c'est des gens qui font des affaires qui sont en fait dans ce classement. Voilà. Et donc, si on veut faire de l'argent, c'est important déjà de comprendre quelles sont les différentes voies qui s'offrent à nous. Malheureusement, l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école. On va tous à l'école pour, à la fin, gagner de l'argent, mais il n'y a pas une seule matière qui nous enseigne réellement comment gagner de l'argent à l'école. Et ça, c'est vraiment ce qui est triste avec notre système éducatif. Donc, il y a 4 voies pour gagner de l'argent. Voilà. Ou bien on est employé, ou bien on est auto-employé, donc travailleur indépendant. Mais les employés et les indépendants donc, vont se retrouver du côté gauche du cadran. On les met ensemble du côté gauche parce qu'en fait, ils ont quelque chose en commun. À droite, on a les entrepreneurs, donc les propriétaires d'entreprises, d'accord, et les investisseurs. Ce n'est pas mauvais d'être employé ou d'être travailleur indépendant, mais on va voir en fait, c'est quoi les limites. Lorsqu'on est à gauche, c'est quoi nos limites? C'est quoi les inconvénients? Sinon, c'est bon d'être employé. Voilà, en fait, les gens se disent que tant employés, ils ont une certaine sécurité en ce qui concerne au moins les revenus mensuels. Ils se disent au moins chaque mois, je vais avoir
quelque chose. Oui, mais pour avoir ce salaire, qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Eh bien, tu es obligé de vendre ton temps. Donc, tu vas prendre ton temps, qui est la plus grande richesse que Dieu t'a donnée, en fait, pour le vendre à quelqu'un d'autre. Et donc, lui, il va utiliser ce temps dans son système qu'il a bâti. Vous serez plusieurs comme ça à lui consacrer votre temps, d'accord? Et pour ça, à la fin du mois, tu auras de l'argent. Donc, c'est parce que tu es utilisé dans le système de quelqu'un qu'à la fin, il va te payer un salaire, en fait. Maintenant, il y a l'indépendant, c'est quelqu'un qui va créer lui-même son emploi. Voilà. Donc, lui n'a pas de patron. OK? Il travaille pour lui-même. Il n'a pas non plus de gens qui travaillent pour lui. Il n'a pas un système qui travaille pour lui. Il est lui-même son patron. Il est lui-même son employé. Il fait tout lui seul dans son système qu'il a créé. Donc, s'il est malade, il ne gagne pas de l'argent. Tu as beau être le meilleur avocat, voilà, du pays, s'il n'y a pas de dossier à défendre à la cour, tu ne peux pas gagner de l'argent. Si tu es malade, que tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas décrocher des contrats, tu ne peux pas gagner de l'argent. Parce que c'est ton temps que tu échanges contre de l'argent. À droite, les entrepreneurs, donc les propriétaires d'entreprises et les investisseurs, en fait, parlons d'abord des propriétaires d'entreprises, c'est des gens qui ont mis en place des systèmes. Donc, c'est le système qui travaille pour eux. Même quand il ne travaille pas et qu'il est en vacances quelque part aux Maldives, il est serein parce qu'il a mis en place un système qui est capable de tourner sans lui. Ce n'est pas le cas du travailleur indépendant sur qui tout repose en fait. Donc, le système va travailler pour lui et le système va lui permettre de gagner de l'argent. Même quand il dort, il va gagner de l'argent parce qu'il a mis en place un système qui est en veille. Les investisseurs, c'est des gens qui vont avoir de l'argent, d'accord? Ils ont de l'argent et ils vont donc l'injecter dans des systèmes qui ont été bâtis donc par les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, voilà. Donc, eux, ils ont de l'argent, ils vont injecter et comme l'argent, c'est un employé qui ne dort jamais, ben, eux aussi, ils sont sûrs de gagner de l'argent, même quand ils dorment, parce qu'ils ont investi leur argent dans des systèmes qui ne dorment pas, dans des systèmes qui veillent en fait pour leur générer de l'argent. Malheureusement, 95% de la population active se trouve à gauche du cadran. Beaucoup de personnes vont travailler très dur toute leur vie, d'accord? Prendre tout ce qu'elles ont comme énergie pour le consacrer à d'autres personnes, en fait. Et c'est au crépuscule de leur vie qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont donné, en fait, ce qu'elles avaient de plus cher. Malheureusement, généralement, c'est trop tard. Aujourd'hui, nous, on a encore le temps. C'est vrai, à Arvia, on est quand même avec des papas, des mamans, mais j'estime que si nous sommes encore en vie, ce n'est pas encore trop tard. Hein. On a la possibilité aujourd'hui, avec le système de Arvia, en fait, de passer du côté gauche au côté droit. D'abord, quand vous venez à Arvia, vous allez commencer en tant qu'indépendant. Il faut le comprendre, on ne va pas tomber à droite comme ça. Hein. Un coup, non. Vous commencez à Arvia en tant qu'indépendant. Donc, vous êtes seul au départ. Maintenant, vous allez travailler seul à mettre en place un système. Une fois que vous aurez réussi à mettre en place un système qui est vraiment efficace, d'accord? Eh bien, même quand vous allez dormir, vous allez gagner de l'argent parce que le système ne sera pas en train de dormir. C'est ça qu'il faut comprendre. On commence à arriver en tant qu'indépendant pour progressivement, d'accord, devenir propriétaire d'un système. Et au fur et à mesure que ce système va te générer de l'argent, mais tu auras assez de cash flow disponible pour pouvoir, pourquoi pas, te faire aussi de l'argent en tant qu'investisseur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent que oui, il y a telle compagnie qui vend des actions à la bourse, beaucoup de personnes courent pour aller acheter. Mais la bourse, la réalité, c'est que la bourse, ce n'est pas pour les pauvres. Parce que tu ne vas pas aller acheter une seule action d'une entreprise à 5 000 ou combien, et puis espérer devenir riche avec une seule action. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont acquérir des milliers d'actions, voire même des millions d'actions. Ce sont ces personnes qui vont s'enrichir demain. Mais tu ne vas pas juste acheter une action aujourd'hui et puis espérer devenir riche du jour au lendemain. Donc, il faut se donner en fait les moyens d'avoir assez de cash flow, assez de liquidité pour pouvoir aussi en fait être investisseur. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être investisseur. Parce que tu peux avoir un système et le système même peut avoir des soucis. Mais quand tu es investisseur, c'est encore mieux parce que tu vas prendre de l'argent, tu vas le diversifier dans plusieurs systèmes, même si d'autres systèmes sont un peu grippés, mais tu as toujours de l'argent parce que ton argent travaille quelque part pour toi. Et donc, on va voir rapidement comment Arvia
peut nous aider, d'accord, à passer du côté gauche au côté droit. Même si vous êtes déjà à droite, c'est important pour vous de saisir cette opportunité. Oui, parce que vous êtes à droite, c'est bien, vous avez votre propre entreprise, c'est bien. Mais même quand on a sa propre entreprise, il arrive qu'on soit toujours, voilà, en train de chercher de l'argent pour faire grandir son business. Donc, Arvea est aussi une option. Parce qu'on sait, les banques ne prêtent pas de l'argent comme ça. Hein. Voilà. Avec Arvea, vous-même, vous pouvez mettre en place un système qui va vous donner assez d'argent pour, pourquoi pas, envoyer votre business que vous avez déjà, votre entreprise que vous avez déjà à un autre niveau sans pour autant compter, voilà, sur l'appui d'une banque. Ouais. Donc, ça aussi, il faut vraiment le comprendre. Parce que des gens se disent, ouais, moi, j'ai déjà mon entreprise, bon, pourquoi je vais faire ça? Non, tu as déjà ton entreprise, c'est bien, mais vois comment Arvea peut t'aider, d'accord, à amener ton entreprise à un autre niveau. Et trop d'argent, je ne pense pas que ça pose problème même à quelqu'un. Voilà. Si vous avez plus, vous pourrez aussi, pourquoi pas, aider plus de personnes autour de vous. Donc, Arvea, en fait, c'est un concept africain. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Je suis dans l'industrie, ça fait maintenant 7 ans. Et en 7 ans, c'est la première fois que je vois une entreprise africaine aussi sérieuse, aussi solide. Depuis 2013, la compagnie est sur le marché, donc ça fait maintenant 9 ans que la compagnie est là. La compagnie ne s'est pas précipitée pour chercher à conquérir le monde tout de suite. Non, ils ont pris le temps en fait pour se développer. Ils ont mis en place leur entreprise, ils se sont donné le temps pour se développer. Là, nous sommes par exemple sur Business for Home. D'accord? Nous allons voir ensemble quelques chiffres que la compagnie a réussi à réaliser durant ces dernières années. Business for Home, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plateforme de référence mondiale de l'industrie de la vente directe. D'accord? Lorsqu'on parle de vente directe aujourd'hui, s'il y a un site pour vérifier quand même les compagnies, d'accord, c'est sur businessforhome.org. Il y a même l'application BFH que vous pouvez télécharger pour suivre en fait, eh bien, l'actualité de la vente directe. La vente directe, c'est le marketing relationnel, c'est la même chose. Donc déjà, sur Business for Home, vous vous rendez compte que cette industrie pèse énormément parce que en 2021, ça c'est les derniers chiffres, en 2021, c'était plus de 250, d'accord, 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui ont été générés. Ça, c'est en 2021. Et dans ces 250 milliards de dollars, il y a plus de 46 milliards de dollars qui ont été distribués en commission à des gens comme vous et moi qui sont acteurs dans cette industrie de la vente directe. Donc, je viens ici pour voir est-ce que Arvea, d'abord, est une compagnie qui est reconnue dans l'écosystème de la vente directe. C'est très important lorsqu'on choisit un partenaire et bien d'avoir ce réflexe-là, de venir sur Business for Home pour vérifier, c'est très important. Donc, je vais dans compagnie, d'accord? Donc, vous allez sûrement voir des noms de compagnies, hein, voilà, qui vous sont familières. Eh bien, moi, je viens directement, je vais taper Arvea parce que c'est ce que je cherche. OK, donc Arvea Nature. Voilà. Donc, quand je viens ici sur Business for Home, on m'informe que la compagnie, voilà, le pays d'origine, c'est la Tunisie. D'accord? Voilà. Donc, quelques derniers chiffres, voilà, que Business for Home partage avec nous concernant cette compagnie. En 2016, la compagnie est née en 2013. En 2016 déjà, la compagnie passait la barre des 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2017, elle est passée à 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ils ont fait pratiquement plus que le double même de ce qu'ils avaient fait en 2016. En 2018, la compagnie passe à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2019, 15 millions de dollars. 2020, en pleine crise de coronavirus, la compagnie atteint 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Déjà, ce qui m'a interpellé, c'est quoi? C'est que de 2013 à 2020, la compagnie ne développait son entreprise qu'en Tunisie. Donc, ils ont fait 20 millions de dollars en 2020, en pleine crise de COVID, avec un seul marché, le marché tunisien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La Tunisie, c'est un pays qui n'a même pas une population de 15 millions d'habitants. Et la compagnie, donc, il faut enlever les bébés, les vieux, tout cela. Mais qu'on enlève même tout cela, d'accord? Malgré ça, la compagnie a réussi à vendre
pour 20 millions de dollars de produits. Donc déjà, on se rend compte que si une compagnie arrive à vendre autant dans un pays comme la Tunisie, qui est mine de rien dominé aussi par de grosses marques occidentales comme L'Oréal en ce qui concerne les produits de soins personnels, mais on se rend compte tout de suite d'une chose, c'est que la compagnie est sérieuse, elle a des bons produits. Parce que la population n'est pas folle. Ce n'est pas parce que tu es tunisien, je suis tunisien, que tu vas mettre sur le marché des produits bidons qui ne me font pas du bien et moi, je vais prendre mon argent que j'ai gagné durement pour acheter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est parce que la population a utilisé les produits, elle a vu que les produits étaient bons, mais voici pourquoi, d'accord, la compagnie a pu réaliser un tel niveau de chiffre d'affaires. Et donc, en 2021, la compagnie va décider maintenant de passer à une phase d'expansion. Donc, ils vont chercher à conquérir un autre marché. La compagnie va donc s'attaquer au marché algérien, qu'elle a réussi à dompter d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie également, Arvea est la compagnie de vente directe numéro 1. Alors que c'est seulement en 2021 que la compagnie a décidé de conquérir ce marché. Donc, en 2021, ils ont réussi à passer, d'accord, de 20 millions de dollars à 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2022, qu'est-ce que la compagnie va faire comme chiffre final? Nous le saurons dans quelques mois, quand 2023 va arriver et que Business for Home va actualiser les chiffres. Mais en 2022, la compagnie a décidé de voir beaucoup plus grand. Au lieu de se contenter de 2 pays du Maghreb, elle a décidé de passer vraiment à la vitesse supérieure, ce qui l'a poussé à venir s'installer dans notre zone UEMOA avec la Côte d'Ivoire comme capitale. Donc, ils ont déposé le siège ici parce qu'ils estiment que d'ici, ils pourront aussi gagner encore plus d'argent. Mais ce qui est bien, c'est que quand la compagnie fait 20 millions ou 30 millions de dollars, ce n'est pas la compagnie seule qui gagne de l'argent. C'est des individus qui gagnent de l'argent avec cette compagnie. Parce que la compagnie donne en fait une partie de ce qu'elle gagne à des gens comme vous et moi qui vont l'aider, OK, à vendre ses produits. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va fabriquer ses produits, mais elle ne va pas fabriquer les produits pour les consommer elle seule. Non, elle va fabriquer des produits pour que les produits soient achetés, soient vendus en fait par des milliers, voire des millions de personnes. Mais au lieu de passer par le schéma traditionnel de vente, elle a décidé d'opter pour la vente directe, donc le marketing relationnel. C'est pour donner la possibilité à des gens comme vous et moi, eh bien, de prendre aussi une part de la manne financière qui sera associée à ces produits. Et pendant que nous sommes sur le site, Business for Home vous informe que, par exemple, depuis là où nous sommes sur le site, en commission, la compagnie a déjà payé 95 $ de commission. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de parler, par rapport à ce que la compagnie paye, d'accord, Business for Home fait une estimation et on sait que la compagnie paye en commission, par exemple, 0,33 $ par seconde. Donc, si on prend le nombre de ces quelques minutes que nous avons passées déjà sur le site, c'est plus de 100 $ de commission que la compagnie a déjà versé à des gens. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui sont en train de se faire de l'argent actuellement avec cette compagnie. Maintenant, nous allons voir comment nous pourrons aussi nous faire de l'argent. Parce qu'on sait déjà que la compagnie est sérieuse, on sait qu'elle a un plan qui marche. Maintenant, comment nous allons faire pour que ça marche aussi pour nous? Parce que ce n'est pas parce que la compagnie marche et que ça marche pour des gens que ça va marcher forcément pour tout le monde. Hein. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas seulement chez Arvea, mais dans tous les secteurs d'activité, la réalité, c'est ça. Ça choque certains, mais c'est la réalité. Dans tous les secteurs d'activité, il n'y a que 10%, d'accord, qui vont gagner 90% de l'argent disponible. Il y a 10% seulement qui vont gagner, qui vont se partager à eux seuls 90% de tout l'argent qui est disponible. Maintenant, les 90% restants, eux, ils vont se battre, ils vont lutter pour se partager les 10% qui restent. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas comme en entreprise où tu viens dans l'entreprise de quelqu'un et puis c'est lui qui décide déjà combien tu vas gagner toute ta vie comme salaire par mois, en fait. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, on te donne un plan. Maintenant, toi-même, tu regardes le plan, toi-même, tu l'observes et puis tu décides toi-même combien tu veux gagner.
Moi, c'est ça qui me plaît ici. Donc ici, ce n'est pas quelqu'un qui va décider si tu dois passer à tel échelon ou tel échelon. Ici, on te donne la possibilité toi-même de te construire en fait ton échelle et décider où tu veux monter. Ce n'est pas quelqu'un qui va définir pour toi où tu peux aller, combien tu peux gagner. Donc, on est libre ici de choisir dans quelle catégorie on veut être. On veut faire partie des 10% qui se partagent les 90% de tout l'argent disponible, ou bien on veut faire partie des 90% qui seront là, qui n'auront que leur paume pour applaudir les 10% qui gagnent. Ça choque certains, mais c'est la réalité, c'est ça. Ce n'est pas seulement à Harvea, ce n'est pas seulement dans la vente directe. Dans tous les secteurs d'activité, c'est comme ça. 10% gagnent 90% de l'argent. C'est comme ça dans tous les secteurs. Maintenant, nous, à Harvea, on veut être dans quelle catégorie? Le choix nous appartient. Moi, j'ai étudié le plan. J'ai vu le catalogue des produits. Déjà, les produits côté qualité, ça m'a intéressé parce que je m'aime moi-même et donc j'estime que ma peau a besoin de produits de qualité. Donc, j'aime la qualité. J'achetais déjà la qualité à la pharmacie. J'achetais déjà la qualité dans d'autres compagnies. Voilà. Et donc, quand j'ai vu les produits de Harvea, j'ai dit, tiens, c'est des produits de qualité, donc il n'y a pas de problème. Moi, tout de suite, j'adhère. Mais je n'adhère pas juste parce que les produits sont de qualité. J'adhère parce que je veux aussi me faire de l'argent. Et je ne veux pas juste me faire un peu d'argent, je veux me faire beaucoup d'argent. Parce que j'ai vu que le plan peut me permettre de faire beaucoup d'argent. Il n'y a pas de limite en fait. Je peux gagner beaucoup d'argent en fonction de la taille de moi-même, mon esprit. Si j'ai un petit esprit et que moi, je dis, bon, Harvea, je suis venu, je vais juste vendre quelques produits. Chaque mois, si j'ai 30 000 francs pour ajouter sur ce que j'avais l'habitude de gagner, c'est bon. Bon, si c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vas gagner. Si tu penses que Harvea, eh bien, c'est super, moi, je viens parce que d'ici 5-6 mois, je veux pouvoir arriver à un niveau où je gagne au moins 5 millions de francs CFA par mois. Si c'est ce que tu vois, ça aussi, tu peux l'atteindre. Parce qu'il y a un plan déjà qui va te permettre de l'atteindre. À condition que tu sois prêt ou prête à faire le travail qu'il y a à faire. C'est ce qui me plaît ici, en fait. En entreprise, tu ne peux pas dire, eh bien, mon salaire, par exemple, c'est 300 000 francs par mois. Et puis, parce que le mois prochain, j'ai des challenges, j'ai vraiment des charges supplémentaires. Et donc, le mois prochain, je décrète que, voilà, je vais au bureau de la responsable des ressources humaines et je lui dis, écoutez, madame, c'est vrai, on me paye à 300 000 francs, mais le mois prochain, j'ai trop de charges. Donc, le mois prochain, arrangez-vous, versez-moi 500 000. Parce que moi, mes besoins, là, il faudra 500 000 pour les couvrir. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai, tu auras des charges, mais il faudra te débrouiller pour faire face à tes charges. Ici, je peux dire, ce mois, j'ai gagné 300 000. Mais le mois prochain, je ne veux pas gagner 300 000. Le mois prochain, je veux gagner 500 000. Et le mois d'après, je veux gagner 1 million. Ici, c'est possible de le faire. Parce que c'est toi qui décides ce que tu veux. Harvea a mis en place le plan, mais ce n'est pas Harvea qui décide combien tu vas gagner chaque mois. Tu peux même être l'ami du PDG de Harvea. Ça ne va rien changer. Le plan de compensation, c'est le même plan pour tout le monde. Que tu sois tunisien, algérien, ivoirien, burkinabé ou je ne sais de quelle autre nationalité, c'est le même plan pour nous tous. On ne dira pas non plus, eh bien, elle, c'est une femme. Et comme c'est une femme, eh bien, elle, quand elle va faire tel chiffre d'affaires, on va la payer comme ça. Et quand c'est un homme, on va le payer comme ça. Il n'y a pas de discrimination ici. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes réussissent dans l'industrie de la vente directe. Parce que dans cette industrie, il n'y a pas de discrimination. On donne à chacun ce qu'il mérite. Et moi, c'est ce qui me plaît. J'aime beaucoup ça. Je tiens beaucoup à la justice, en fait. Et quand j'ai vu le plan de Harvea, j'ai dit, tiens, c'est super. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur les produits ce soir, d'accord? On va beaucoup parler du business lui-même. Il y a quelque chose qui est souvent choquant dans notre zone, en Afrique ici, lorsque les gens entendent parler de marketing relationnel, malheureusement parce que les gens n'ont pas le temps pour lire de bons livres, tout de suite, ils vont dire, ouais, c'est de l'arnaque, c'est comme si, c'est comme ça. Non, le problème, ce n'est pas le marketing relationnel. Ce n'est pas le marketing relationnel qui est une arnaque. D'accord? C'est ce que des individus décident de faire du marketing relationnel, du concept. C'est ce que ces individus décident de faire qui est une arnaque. Mais ce n'est pas le marketing relationnel lui-même qui est une arnaque. Ça aussi, il faut savoir comprendre ça. Il faut bien comprendre
les choses. Des individus, des organisations mal intentionnées vont mettre en place des systèmes pour arnaquer les gens en se basant sur le marketing relationnel comme moyen de vente ou de marketing. Voilà. Mais ça ne fait pas du marketing relationnel en tant qu'industrie une arnaque. Donc, si tu as un esprit qui est bouché, que tu n'arrives pas à voir cette différence, mais tu vas vraiment, en fait, tu vas limiter le marketing relationnel à une entreprise que tu as connue ou dont tu as entendu parler, alors que ce n'est pas ça. Beaucoup sont à Harvard aujourd'hui, mais eux-mêmes, ils ont du mal à développer le business parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore convaincus, en fait, de la chose. Ils ne sont pas encore convaincus du marketing relationnel en tant qu'industrie. Parce qu'ils ont vu des compagnies qui ont grugé des gens dont eux-mêmes déjà, ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes. Ils ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Bon, quand toi, tu n'es pas convaincu de quelque chose, comment tu veux devenir convaincant? La première des choses, c'est d'abord d'être convaincu. Moi, je suis convaincu du marketing relationnel parce que j'ai eu la chance de lire des livres. Et je sais que c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires en dollars aujourd'hui. Moi, j'ai un rêve, c'est de devenir millionnaire en dollars d'ici mes 35 ans. Ça, c'est moi mon rêve. Voilà. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. Ça, je le sais. Si la vie est là, bien sûr. Et je sais que le marketing relationnel a du potentiel pour me permettre d'y arriver. Parce que c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires au monde. Ça ne veut pas dire que pour être millionnaire en dollars, il faut forcément faire du marketing relationnel. Non. Mais si c'est l'industrie qui crée le plus, ça veut dire quoi? C'est une question de mathématiques. À la base, moi, c'est les mathématiques. Si c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires en dollars, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant du marketing relationnel, la probabilité que je devienne millionnaire en dollars est plus élevée que n'importe quel autre business. C'est ce que ça veut dire. Même si ça ne veut pas dire que c'est le seul chemin, mais ça veut dire que j'ai plus de chance en faisant cela. Voilà. Et donc, je vais tenter ma chance. Mais je vais tenter ma chance à fond. Il y a des gens qui viennent et qui vont dire, ouais, bon, j'ai pris mon pack, on va essayer pour voir. Si tu viens avec la mentalité de, on va essayer pour voir, tu seras choqué, mais je te le dis, tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas venu pour avoir, tu es venu pour juste essayer. Les gens gagnent de l'argent. Les gens gagnent 2 millions, il faut capturer, ils nous montrent. Et toi, tu viens, tout ce que toi, tu trouves à dire, c'est je vais essayer pour voir, c'est que toi-même, tu n'as rien compris. Et comme tu es venu pour essayer, tu n'auras rien en fait. Parce que ce n'est pas un business pour des gens qui essaient. C'est un business pour des gens qui ont faim. Un business pour des gens qui veulent vraiment manger de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez par exemple cette carte, on se rend compte du poids en fait du marketing relationnel sur les différents continents. Là, on parle en termes de chiffre d'affaires, d'accord? En milliards de dollars en fait. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord seule pèse 37,3 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires du marketing relationnel dans le monde. Amérique du Sud, 25 milliards. Europe, 39,6 milliards. Asie, 89,2 milliards. Et Afrique, seulement 1,8 milliard de dollars. Mais quand tu vas parler de scène africain, c'est lui qui va te montrer que lui, il connaît trop le marketing relationnel. Il sait que ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Alors qu'en Afrique, nous-mêmes, en fait, on ne connaît même pas encore le marketing relationnel. Aux États-Unis, chaque année, c'est plus de 12 millions d'Américains qui saisissent une opportunité dans l'industrie du marketing relationnel. Ça, c'est des chiffres qui ont évolué. Parce que j'ai ces chiffres-là depuis 2020. Aujourd'hui, en 2022, les choses ont évolué en fait. Ici, les gens ne connaissent pas encore la chose. Les gens ne pratiquent pas encore réellement le marketing relationnel. Ces chiffres-là, on ne parle pas là des compagnies qui arnaquent les gens. Non, non, non. On parle là des compagnies sérieuses de marketing relationnel. Ça, c'est les chiffres officiels voilà, de l'industrie. Donc, l'Afrique, en fait, c'est un marché qui est pratiquement vierge en termes de marketing relationnel. On fait beaucoup de bruit, certes, mais en réalité, on ne fait encore rien dans cette industrie. Encore rien. Donc, c'est un marché à conquérir. Et surtout, notre monde francophone, là même, comme on le dit chez nous, c'est gâté. Il y a vraiment du marché à prendre. Mais c'est ceux qui vont vouloir mouiller le maillot, qui vont vouloir vraiment semer, qui seront prêts à semer, c'est ceux-là qui vont récolter. Donc, comme je l'ai dit, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les produits. Les produits, vous êtes partenaire de Harvea. Harvea vous a offert un catalogue gratuitement à l'inscription. Donc, chacun de nous a son catalogue produit. Donc, ça, on ne va pas s'attarder là-dessus, quoi. Voilà. Je vais défiler rapidement même.
Voilà, on n'est pas une formation de produit, donc désolé. OK. Donc, en fait, il faut bien comprendre aussi le démarrage. Vous, vous avez démarré, mais pour gagner de l'argent, c'est une boutique que vous avez créée. Hein. Pour gagner de l'argent, il faudrait que votre boutique soit fréquentée. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant, être la seule personne qui est cliente de votre resto et puis devenir riche. Ce n'est pas possible. Donc, si vous avez ouvert votre boutique, pour que vous puissiez gagner de l'argent, il faudrait qu'il y ait du trafic dans votre boutique. C'est comme un supermarché que vous ouvrez dans votre quartier. Imaginez que vous ouvrez un supermarché dans votre quartier et puis personne ne sait qu'il y a un supermarché qui est là. Mais si personne ne sait qu'il y a un supermarché à tel endroit, comment voudriez-vous que des gens partent se ravitailler dans votre supermarché? Ce n'est pas possible. Pour l'ouverture, vous allez prendre un DJ quelque part qui va venir faire de l'animation juste pour attirer l'attention des gens. Pour que les gens sachent que vous venez d'ouvrir un commerce là. Vous allez appeler tous vos proches, vos cousins, vos soeurs, vos frères, vos amis. Oui, j'ai ouvert mon supermarché. Hein. Même si les gens sont à Yopougon, vous allez leur demander s'ils veulent acheter des choses, pourquoi pas de venir acheter chez vous à Cocody, parce qu'ils sont vos proches. Je connais un grand frère comme ça. Il habitait à la SIAD parce qu'il a son ami qui a ouvert son pressing au terminus 82. Son ami lui demandait de prendre ses habits de là-bas jusqu'au terminus 82. De temps en temps, pour faire plaisir à son ami quand il passait dans la zone, il envoyait ses habits là, mais il ne pouvait pas le faire tout le temps. Mais c'est comme ça. Parce qu'il a ouvert son commerce, il va informer tous ses amis. Oui, j'ai ouvert un commerce. Donc, désormais, si vous voulez, venez chez moi. Si vous ouvrez un bar tout à l'heure, dans un quartier quelque part, mais vous allez donner l'information à vos amis. Comme quoi vous avez ouvert un bar et donc désormais pour leur show qu'ils viennent dans votre bar. Mais c'est la même chose ici. Le problème, c'est que quand les gens viennent ici, ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire. Ce qu'ils sont prêts à faire ailleurs, ils ne veulent pas faire ça ici et ils veulent du résultat. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous avez créé votre boutique, vous voulez gagner de l'argent, il faut que les gens sachent que vous avez une boutique. Il faut que les gens sachent ce qu'il y a comme article dans votre boutique. C'est très important. Donc, chez Harvea, comment on crée une boutique? Donc, c'est important pour vous de savoir comment on crée une boutique. Parce que peut-être que vous avez juste envoyé votre pièce d'identité à quelqu'un qui a créé votre boutique. Mais comment on crée une boutique, vous devez le savoir. Parce que vous serez aussi amené à ouvrir d'autres boutiques si vous voulez gagner de l'argent avec Harvea. Donc, pour créer sa boutique, il faut savoir que l'inscription est gratuite. Il n'y a pas de frais de dossier chez Harvea ou frais d'administration. Ça n'existe pas ici. D'accord? La boutique Harvea, pour l'avoir, vous n'aurez pas besoin de payer pas de porte quelque part. Non, parce que c'est une boutique en ligne. Et même quand bien même elle est en ligne, vous n'aurez pas besoin aussi des services d'un informaticien pour vous faire un site. Ce n'est pas nécessaire non plus. À l'inscription, on vous donne un catalogue gratuitement, d'accord, pour votre première commande. La livraison aussi, la première commande, elle est gratuite. C'est-à-dire quoi? Si je suis à Abidjan et que je commande, que je passe ma première commande, la compagnie me fait une livraison gratuite à domicile si je le souhaite ou dans un point relais de Jumia parce que la compagnie travaille avec Jumia pour assurer la livraison. Si je suis à l'intérieur du pays, donc dans une ville de la Côte d'Ivoire, autre qu'Abidjan, en ce moment, on ne peut pas me faire de livraison à domicile, mais la compagnie va quand même faire le transport, d'accord, de mes produits vers un point relais Jumia dans la ville où je suis, que je puisse retirer mes produits dans le point relais. Et vous ne payez rien en fait. Vous ne payez rien en ce qui concerne la livraison de vos produits. La première commande, bien sûr. Après la première commande, les autres commandes que vous allez passer, si vous décidez de ne pas aller chercher vos produits au siège, que vous décidez que les produits vous soient transportés, mais en ce moment, les frais de livraison seront à votre charge. OK? Si les frais de livraison ne vous arrangent pas, parce que je crois que Jumia, frais de livraison à domicile, c'est 2000 francs. Voilà, la livraison à domicile. Dans les points relais, ça doit être 1500, je crois bien. Donc, si vous estimez que les frais de livraison ne vous arrangent pas, en ce moment, vous-même, vous envoyez un livreur qui va récupérer votre produit au niveau du siège de Harvea et vous l'envoyez au prix que vous avez convenu avec ce livreur en question. C'est tout. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous
en ce qui concerne la livraison de vos produits. Maintenant, pour votre première commande, vous avez droit à 20% de réduction. Donc, vous allez sélectionner les produits que vous voulez et à l'achat, vous n'allez pas payer le montant total que vous avez obtenu quand vous avez en fait additionné les prix obtenus dans le catalogue. La compagnie va vous faire une remise de 20%. Et votre première commande, comment ça se passe? Vous devez juste sélectionner des produits. Lorsque vous additionnez, d'accord, il y a un catalogue numérique que votre sponsor vous fait parvenir, les prix sont déjà dedans. Lorsque vous additionnez en fait les prix au niveau du catalogue, ça doit valoir 25 000 et ça ne doit pas dépasser 50 000. Avec la réduction, donc avec la remise de 20%, si votre commande devait faire 25 000, ça va vous revenir à 20 000 francs que vous devrez payer. Si votre commande devait faire par exemple 30 000 au prix catalogue, vous n'aurez pas à payer 30 000, vous allez juste payer 30 000 moins les 20%, donc je crois bien 24 000. Voilà. Et pour chaque commande qu'on passe, il y a 100 francs de thème d'État qu'on supporte. Donc, si ça devait être 20 000, vous allez payer 20 100 francs. Ça devait être 24 000, vous allez payer 24 100 francs, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vous avez ouvert votre boutique chez Arvea, OK, il faut bien comprendre le jeu. C'est vrai, c'est des produits que la compagnie fabrique. Et la compagnie compte sur nous pour vendre ses produits. Parce que c'est ça, hein? C'est du business. C'est du capitalisme pur et simple. La compagnie ne fait pas de la philanthropie. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop gentils, vraiment, ils veulent lutter contre la pauvreté dans le monde. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont créé Arvea. Hein. La compagnie a créé Arvea avant tout pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est ceux qui vont l'aider à gagner de l'argent. Elle va aider ceux-là à se faire aussi de l'argent. C'est tout. Le principe, c'est que pour avoir ce qu'on veut, on doit aider les autres à avoir ce qu'ils veulent. Donc, si nous, on veut avoir de l'argent, grâce à Arvea, mais on doit aussi aider à Arvea à avoir ce que Arvea veut. Donc, ceux qui vont aider la compagnie, ceux-là aussi, la compagnie va les aider. Le principe est simple. Donc, quand tu crées ta boutique, tu es conseillé. Ça, c'est quand tu as ouvert ta boutique, tu es conseillé. Quand tu passes ta première commande, tu deviens conseiller confirmé. En tant que conseiller confirmé, tu as maintenant droit à 30% de remise sur le produit. Quand tu es venu au départ, c'était 20% de réduction. À partir de ta deuxième commande, la compagnie te donne les produits avec 30% de remise. Et tu n'es plus obligé d'acheter pour un montant donné. On ne va plus te dire que ton achat doit être compris entre 25 000 et 50 000. Non, non, non. Si tu veux acheter un seul produit à partir de ta deuxième commande, même si c'est un seul produit, ou même un sac, ou même porte-clés que tu veux acheter, c'est-à-dire que même si tu veux acheter un article qui ne vaut même pas 500 francs, tu peux, depuis ta boutique en ligne, passer une commande. Écoutez très bien. À partir de ta deuxième commande, on ne t'impose plus rien en ce qui concerne le minimum et le maximum d'achat. Pour la première commande, même si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui a vu en fait en ses produits la possibilité vraiment de faire beaucoup de ventes pour avoir des bénéfices, tu ne peux pas acheter plus que pour 50 000 prix catalogue. La première commande. Donc, même si tu veux acheter pour 200 000 francs de produits, tu peux acheter les 200 000 francs de produits le même jour, hein, mais il faudra faire deux commandes. D'abord, une première commande que tu vas valider pour avoir le statut de conseiller confirmé. Et une fois le statut de conseiller confirmé validé, tu fais maintenant le reste de tes achats avec une deuxième commande, c'est tout. Et tu vas bénéficier, dès cette deuxième commande, que tu fais le même jour même, là, si tu veux, de 30% de remise. Donc, il faut bien comprendre ça. Maintenant, quand je suis conseiller confirmé, comment je gagne de l'argent? Donc, je le disais, le but de la compagnie, c'est de vendre, certes, ces produits. Mais ça ne veut pas dire que nous, on vient à Arvea pour acheter beaucoup de produits, pour se promener pour vendre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu le fais, tu vas gagner de l'argent. Oui, parce que tu as acheté le produit 30% moins cher et tu vends, tu as 30% de bénéfice. Tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est vrai. Mais tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Parce que si tu vends pour 100 000, tu gagnes combien? Tu gagnes 30 000. 30%, c'est ça. Donc, si tu veux gagner, par exemple, je dis n'importe quoi, si tu veux gagner 150 000, il te faudra gagner 30 000 fois 5. On est d'accord? Et bien, pour ça,
Ça suppose que tu auras vendu pour combien? Pour 500 000 francs de produits, prix catalogue, pour gagner ça. Si tu veux gagner 1 million, tu vas vendre combien? Vous voyez un peu ce que ça implique. Donc, quelqu'un qui vient à Arvea, qui n'a pas compris le business, qui pense que les gens qui gagnent les 2 millions, les 20 millions par mois, ces produits ils ont acheté et puis sont promenés, même avec voiture pour vendre, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça ici. Donc, il faut bien comprendre. Tu as le droit de faire de la vente parce que des gens vont voir ton catalogue de produits ou tes statuts sur WhatsApp ou Facebook et des gens vont te dire, moi, je veux tel produit. Le réflexe tout de suite, je vous explique. Le réflexe quand quelqu'un vous dit, je veux tel produit de ton catalogue, le réflexe que moi j'ai tout de suite, c'est de dire à la personne, c'est super, tu as choisi vraiment un bon produit. Ce produit que tu veux, il est vraiment excellent. Mais j'ai une astuce à partager avec toi. D'accord? C'est une formation pratique que je fais avec vous. Hein. Je vous explique comment moi je travaille. Comment je fais pour faire animateur leader en un mois d'activité. C'est ce que je suis en train de partager avec vous. Voilà. Donc, je vais dire à la personne, tu as choisi vraiment un produit qui est excellent, mais moi, j'ai une astuce à partager avec toi. Écoute, au lieu de te contenter du seul produit que tu as vu sur mon statut, je t'envoie carrément le catalogue de tous nos produits. Regarde dans le catalogue et choisis encore d'autres. En plus du produit que tu veux, je te recommande même de choisir d'autres produits parce que je suis sûr que d'autres produits pourraient t'intéresser. Mais arrange-toi, fais un package d'au moins 25 000 francs. Pourquoi? Parce que si tu dois acheter le seul produit qui est là, en réalité, voici à combien tu vas l'acheter. Mais si tu arrives à constituer un package d'au moins 25 000, la compagnie va te faire une remise de 20%. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le produit pour lequel tu as fait cet achat va finir, et pareil pour les autres, mais quand tes produits vont finir, puisque c'est des consommables, lorsque tu voudras acheter à nouveau, tu n'auras pas le produit avec 20%, mais tu l'auras désormais avec 30% de remise. Donc, je prends le temps d'expliquer tout de suite à la personne pourquoi elle ne doit pas acheter un, mais elle doit acheter un package de produits avec au moins 25 000. Voilà. Mais en réalité, je lui fais comprendre qu'elle n'aura même pas payé 25 000. Parce que si les produits devaient lui revenir à 25 000, avec la remise de 20% déjà, elle va payer que 20 000 francs. Voilà. En fonction de ce qu'elle aura comme total, il y a le montant qu'elle va payer. Mais elle aura déjà 20% de réduction. Moi, voici comment je travaille. J'ai commencé à Arvea, fin octobre à aujourd'hui, je n'ai pas vendu un seul produit à quelqu'un. C'est-à-dire, je n'ai pas acheté produit pour aller supplier quelqu'un pour dire, oh, s'il te plaît, achète le produit. Non, achète, me fait plaisir. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Parce que j'ai compris dès le départ que ce n'était pas une affaire de vendre produit. C'était une affaire de construire une chaîne de boutiques en ligne. Ce que vous avez acheté avec Arvea, ce n'est pas des produits. En réalité, c'est une franchise que vous avez achetée. Sauf que, en plus de la franchise, on vous a donné des produits équivalents à ce que vous avez déboursé. C'est tout. Donc, ne voyez pas les produits que vous avez achetés, mais voyez plutôt la franchise que vous avez achetée. Si vous voyez que les produits, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. Mais si vous voyez la franchise et que vous comprenez le fonctionnement, les avantages liés à la franchise que vous avez achetée, c'est en ce moment-là que vous allez vous faire de l'argent. Notre but à Arvea, ce n'est pas d'acheter un produit pour le vendre à d'autres. Notre but à Arvea, c'est de bâtir une communauté de gens qui utilisent en fait les produits Arvea et qui en parlent autour d'eux. Voici le vrai but. Donc, tu crées ta boutique, c'est pour acheter les produits pour ta consommation personnelle. Celui qui va acheter les produits, qui va se contenter de les vendre et qui ne va pas les utiliser lui-même, la personne ne connaîtra pas du succès dans ce business. Parce que tu n'es pas sincère avec toi-même. Toi, tu achètes le produit, tu vas raconter tous les bienfaits des produits aux gens, mais on rentre chez toi, dans ta douche, il n'y a pas un seul savon Arvea. Il n'y a pas un produit Arvea que toi-même tu utilises. Tous les produits qu'il y a chez toi, c'est juste pour revendre à des clients. Les amis, n'ayez pas cet état d'esprit de tricheur, ça ne va pas porter du fruit. Tous les mois, nous tous, on achète des produits de soins personnels quelque part. La compagnie nous demande juste de devenir consommateur de ces produits, mais de ne pas, en fait, nous contenter de nous seuls, notre consommation, mais d'amener d'autres personnes à consommer. Donc, tout ce qu'on a à faire comme travail, c'est d'amener d'autres personnes à créer leur boutique
pour bénéficier aussi des réductions parce que c'est la réduction qui va permettre à une personne de s'offrir ces produits-là régulièrement. Un produit qui devait coûter, par exemple, 5 000 francs dans le catalogue, avec la réduction, la personne va payer beaucoup moins que ça. 30% de remise, c'est pratiquement un tiers de réduction, ce n'est pas rien. Dans le monde actuel où tout devient cher, avoir 30% de réduction sur un produit, c'est beaucoup. Même les 20% qu'on a sur la première commande, c'est déjà beaucoup. Et 30%, c'est encore mieux. Donc, ayons l'amour en fait des autres. Ne voyez pas les autres comme des clients qui vont juste vous permettre d'avoir du bénéfice. Ceux qui travaillent comme ça ne va pas marcher. Aimez sincèrement les autres. Montrez-leur ce qui est bon pour eux. Ne pensez pas à votre gain immédiat. Non, je vais vendre, je vais gagner 30%. Si vous travaillez comme ça ne va pas porter du fruit. Donnons juste la possibilité aux gens de créer leur boutique. Expliquons la réalité aux gens. Si tu le veux ou si tu ne le veux pas, tous les mois, tu vas te laver. Tous les mois, tu vas acheter parfum quelque part. Tu vas prendre pommade quelque part. Les femmes, elles vont prendre des shampoings quelque part. Même il y a des hommes qui tuent des shampoings. On te donne l'opportunité de créer ta propre boutique où tu vas acheter des produits moins chers pendant que tout devient cher sur le marché. Voici le message en fait. Comment ça marche? C'est simple. Tiens le catalogue, fais un package, sélectionne les produits que tu veux, on ne t'impose rien. Seulement, quand tu vas additionner au prix catalogue, ça doit valoir au moins 25 000. Voilà, c'est tout. Et tu auras remise de 20% même dessus. Donc, ce que ça vaut là, c'est même pas ce que tu vas payer parce qu'il y a réduction déjà. On explique ça aux personnes. Et puis, quand tes produits vont finir, là, ça sera plus 20%, ça sera 30%. Waouh, qui ne voudrait pas? Surtout les femmes. Les femmes, elles aiment quand on diminue le prix des choses. Hein. Moi, j'ai une tante, elle m'a rejoint à Arvea et c'est là que j'ai compris que je ne devais pas jouer avec ce business. Depuis la classe de seconde, j'étais chez elle avec son mari. En 7 ans, tout ce que j'ai fait comme business, il n'y a pas un seul business où elle m'a rejoint. Mais quand je lui ai présenté Arvea cette fois-ci, elle n'a pas hésité un seul instant. Le même jour, elle m'a donné sa pièce d'identité. Elle dit, tiens, crée ma boutique. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, c'est-à-dire, elle veut acheter quelque chose dans le quartier. Elle va te dire, laisse la boutique qui est à côté de la maison ici. Il faut aller dans telle autre boutique que j'ai vue à tel endroit. Pourquoi? Parce que là-bas, elle a remarqué qu'il y a une réduction de 25 francs ou 50 francs. Vous comprenez? Juste pour une affaire de 25 ou 50 francs, elle va te faire marcher. Ça, c'est quand on était élève, là, ça. Elle va te dire, non, on n'achète pas tout près ici, parce que les Mauritaniens d'ici, ils vendent, par exemple, à 850. Mais j'ai vu telle boutique à tel endroit. Va là-bas, là-bas, ce n'est pas 850, c'est 800 francs. Elle a économisé 50 francs. Pour ça, elle est prête à te faire marcher. Et quand je lui ai dit qu'à Arvea, tu as des produits de qualité pour tes soins personnels, elle aime les produits de qualité, mais elle aime qu'on diminue les prix. Donc, quand je lui ai dit, voici l'opportunité que Arvea te donne, elle a vu tout de suite que c'est intéressant. Tiens ma pièce, crée ma boutique. Elle a acheté ses produits. Vous comprenez? Donc, ça peut intéresser n'importe qui autour de nous. Mais seulement, il faut présenter la chose terre à terre aux gens. N'expliquez pas trop le côté, ils vont gagner beaucoup d'argent. Non, non, non. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, la vie les a obligés à devenir tellement réalistes que quand ils entendent même qu'ils peuvent gagner plus que ce qu'ils gagnent, ils ne croient pas. Ils ne croient plus. Ce n'est pas possible. Le gars, chaque mois, avant le 15, il a tous les pétrins. Il doit grouiller pour finir le mois. Et en fait, son cerveau s'est habitué à ça. Il n'est pas à l'aise avec en tant que tel. Enfin, nous, on pense qu'il n'est pas à l'aise avec, mais il s'est habitué à ça. Il est habitué à souffrir à partir du 15. Et toi, tu lui dis qu'il y a un business qui va lui permettre de gagner que quoi? 1 million ou bien 500 000 de plus. Il va te prendre pour un fou. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut parler d'argent tout de suite. Il y a des gens, ce qu'il faut leur vendre, c'est tout simplement l'opportunité d'avoir des réductions. Le gars, il souffre pour finir le mois. Et tu lui dis, voici des produits, quand tu vas utiliser, mais tu auras des réductions, tu pourras faire de l'épargne sur ta propre consommation. Tiens, ça, c'est intéressant pour lui. Maintenant, quand il est dans le système, après, tu peux lui faire comprendre qu'écoute, tu peux aussi donner l'opportunité à des gens autour de toi, comme je l'ai fait pour toi par amour. Parce que des gens pourront aussi en profiter. Et il va commencer à le faire avec quelques personnes. Et qu'en le faisant, à la fin du mois, il se rend compte qu'il a eu une commission, mais en ce moment-là, c'est palpable. Ce n'est pas on dit tu vas avoir, il a fait, il a eu. Donc, ses oreilles seront vraiment disposées à t'écouter quand tu vas vouloir parler de business de 500 000 ou de millions.
Mais ce n'est pas tout le monde qu'il faut parler de business tout de suite, quoi. Voilà. Donc, quand on vient, on est conseiller confirmé. Conseiller confirmé, si on décide donc de ne pas faire de la vente, parce qu'on a compris que ce n'est pas vendre qui va nous rendre riches, mais qu'est-ce qu'on fait donc pour gagner de l'argent? Eh bien, le principe, c'est d'ouvrir des boutiques. La franchise que vous avez achetée avec Arvea vous donne la possibilité d'ouvrir autant de boutiques que vous voudrez. C'est comme des succursales, en fait, que vous ouvrez. C'est comme ça qu'il faut comprendre le business. C'est comme vous devenez un McDo, ou bien un KFC, ou bien un Burger King. C'est une franchise que vous avez. Donc, quand vous donnez l'information à quelqu'un et que la personne crée sa boutique, cette personne devient un franchisé pour vous. Vous devenez un franchiseur, la personne devient votre franchisé. C'est-à-dire que ce que lui va faire dans sa boutique comme chiffre d'affaires, vous serez payé dessus. Pas une fois, toutes les autres fois. Ça, on va le comprendre comment. D'accord? Donc, donner l'opportunité aux gens d'ouvrir leur boutique, c'est vous donner l'opportunité à vous-même d'avoir plusieurs franchises, d'avoir plusieurs succursales en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre le business. Heureusement pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris et je l'ai très tôt compris. Voilà. Donc, quand tu es conseiller confirmé que tu donnes l'information à quelqu'un, quand la personne ouvre sa boutique tout de suite, Arvea te paye 15%. Et c'est cette partie qui trompe beaucoup de personnes. Parce que la personne se dit, mais quand moi je vends le produit à quelqu'un, j'ai 30% de bénéfices. Et quand moi je ne le vends pas, que je le parraine, j'ai seulement 15%. Mais c'est là que vous ne comprenez pas en fait le business. Les 30%, tu vas les gagner combien de fois? Tu vas vendre le produit combien de fois à la personne? Or, si tu lui donnes la possibilité d'ouvrir sa propre boutique, c'est vrai que tu vas gagner que 15%. Et seulement une fois. Mais le fait que la personne a ouvert sa propre boutique et qu'elle a des réductions, ça va amener cette personne à utiliser régulièrement le produit. Donc, sur du long terme, elle va consommer le produit. Et toi, tu as la possibilité de gagner de l'argent donc sur le long terme grâce à cette personne. Mais ça ne va pas être seulement sur cette personne. Parce que cette personne qui a créé sa boutique, à qui toi, tu as donné l'opportunité, elle aussi, à travers elle, c'est des centaines de boutiques qui pourraient naître dans le système. Or, toi, tu seras aussi payé sur le chiffre d'affaires de toutes ces boutiques qui vont découler de cette dernière. Donc, il ne faut pas regarder les 30% que tu gagnes tout de suite quand tu vends le produit à quelqu'un. Mais il faut voir à long terme. Vous savez quoi? Souvent, les petits gains à court terme nous privent de gros gains à long terme. Ne commettez pas cette erreur. Je vous ai donné mon exemple. Je n'ai pas vendu un seul produit à quelqu'un. Je ne dis pas que c'est mauvais de vente, mais je dis, voici ce que vous devez comprendre. Je vends le produit à quelqu'un si la personne me dit, tout ce que tu as expliqué, c'est beau, c'est intéressant d'avoir sa boutique, mais là, actuellement, je suis face à une challenge qui ne me permet pas de débourser 20 000 francs même pour acheter des produits. Donc, l'idée me plaît, mais pour l'heure, ce qui m'intéresse, c'est le seul produit que j'ai vu là. En ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix, puisque lui n'a pas de boutique, je n'ai pas d'autre choix que de passer une commande via ma boutique pour satisfaire en fait son besoin. Mais comme c'est via ma boutique que j'ai passé la commande et que lui, il n'est pas de Arvea, mais c'est mon devoir et mon droit de vendre le produit au prix catalogue. Donc, il va acheter au prix catalogue et moi, les 30% viennent dans ma poche. C'est tout. Mais si la personne a la possibilité d'ouvrir sa boutique, donnez-lui cette opportunité-là de le faire. Donc, quand tu es conseiller confirmé, c'est-à-dire quoi? Quand tu es à Arvea et puis tu viens sur ton tableau de bord, voilà. C'est-à-dire que quand tu viens sur ton tableau de bord, tu vois, ils ont écrit en dessous de ton nom, voilà, ou chez moi, c'est écrit animateur leader, chez toi, ils ont écrit conseiller confirmé. Quand tu vois conseiller confirmé comme ça veut dire que toi, la seule option que tu as pour gagner de l'argent avec la compagnie, c'est le parrainage, hormis la vente. Et quand tu parraines, tu as 15%. Donc, il ne faut pas se contenter de parrainer une ou deux personnes. Parce qu'une personne va démarrer avec, prenons le minimum, 25 000 francs. OK? Si la personne démarre avec 25 000, toi tu as 15%, ça fait combien? 0,15. Ça fait 3 750. Donc, si tu te contentes de parrainer que deux personnes,
c'est une affaire de combien? C'est une affaire de 7 000 francs que tu auras. Mais pourquoi je vais me contenter de ça? Donc, au lieu de parrainer, chercher à parrainer que 2 personnes, et parce que tu as parrainé 2 personnes, et les 2 personnes connaissent du monde, ces 2 personnes ont commencé à parrainer, toi, tu croises les bras. Tu es conseiller confirmé. Donc, quand tes filles parrainent des gens, qui parrainent des gens, qui parrainent des gens, qui parrainent, le chiffre d'affaires qu'ils vont faire là, ça va compter pour toi ta qualification au grade suivant. Mais tu ne seras pas payé sur le chiffre d'affaires qu'ils ont fait parce que toi, tu es conseiller confirmé. Et un conseiller confirmé, il n'a droit qu'à 15% de bonus de parrainage. Donc, conseiller confirmé, il ne faut pas regarder encore ce que tes filles sont en train de faire en profondeur parce que tu n'es même pas payé dessus. Ça va te permettre de te qualifier à un niveau qui te permettra par la suite d'être payé dessus. Mais d'abord, tu n'es pas payé dessus parce que tu es conseiller confirmé. Donc, conseiller confirmé qui veut gagner de l'argent et tu as intérêt à gagner de l'argent en tant que conseiller confirmé. Parce que c'est quand tu gagnes de l'argent tout de suite que des gens vont vouloir t'écouter. Donc, conseiller confirmé tout de suite, cherche à parrainer 10 personnes, 20 personnes lors de ton premier mois. Même si tu as démarré et qu'il ne restait qu'une semaine pour finir le mois, arrange-toi à parrainer au moins 10 personnes tout de suite. C'est ce que j'ai fait en une semaine. Du 25 au 31 octobre, j'ai ouvert 12 boutiques. C'est ce que j'ai fait. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Le succès aime la vitesse. Si vous traînez, vous n'aurez pas de résultat. Et si vous n'avez pas de résultat rapidement, mais ça ne va pas donner envie aux gens de vous rejoindre. Parce que vous serez en train de dire chaque fois aux gens, telle personne a gagné chaque 800 000, telle personne a gagné 1 million, telle a gagné 20 millions. Mais toi-même, tu es là, ça fait 6 mois, tu as gagné quoi? Qu'est-ce que tu dis à la personne? Donc, rapidement, quand tu viens, cherche à gagner de l'argent. Pas pour impressionner les gens. Non, ce n'est pas ça le but. Mais d'abord, toi-même, ça va renforcer ta confiance dans le système. Parce que tu vas voir que, ah, effectivement, quand j'ai fait ça, on m'a payé ça. Et le 15 du mois, parce que c'est les 15 qu'on fait les virements, parce que tu as fait ça, tu vois qu'effectivement, le 15, ta banque t'a envoyé une notification pour dire que RVA, West Africa, t'a déposé telle somme d'argent. Waouh! Tu es convaincu. Donc, quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Tu es convaincu et tu deviens convaincant. Mais si tu n'es pas convaincu, 2 mois, 3 mois, tu es là, tu ne gagnes rien, mais toi-même, après, tu vas commencer à douter. Et le doute, c'est le cancer de l'esprit. Une fois que tu commences à douter, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus avancer. Quelqu'un va te donner juste un avis négatif. Tu vas dire, ouais, on dirait que tu as raison. Et puis, c'est fini, tu abandonnes. Or, pendant que toi, tu abandonnes, d'autres vont te gagner 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 20 millions par mois dans le même plan. Donc, conseiller confirmé, les amis, le conseil que je vous donne, premier mois là, donnez-vous pour objectif d'ouvrir 20 boutiques. Maintenant, si peut-être tu es venu, il ne restait qu'une semaine ou 2 semaines, si tu n'as pas pu ouvrir 20 boutiques, ouvre que 10 au moins. Voilà. Quand je dis ouvrir des boutiques, ce n'est pas parrainer des gens comme ça et puis on a inscrit et puis soit ils ne payent pas produit. Arvia ne te paye pas parce que des gens se sont inscrits sous ta boutique ou via ta boutique. Arvia te paye parce que des gens qui se sont inscrits ont acheté des produits. Donc, ne vous contentez pas de prendre pièce d'identité des gens pour leur ouvrir des comptes et puis c'est fini. Non, 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 non. Quand quelqu'un ouvre son compte, ça suppose que vous avez échangé avec la personne et la personne vous a donné une date à laquelle elle estime qu'elle est prête pour payer les produits. Mais il ne faut pas ouvrir le compte de quelqu'un qui ne vous a pas donné une date pour payer ses premiers produits. Moi, je ne travaille pas comme ça. Tu vas payer tes produits quand? Il faut poser la question à la personne. Si elle a donné la date et que la date est arrivée, qu'elle n'a pas pu payer, cause avec elle. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'elle a comme souci. Mais il faut faire le suivi en fait. Il ne faut pas inscrire les gens pour les inscrire comme ça dans le système. Donc, quand vous venez à RVA, peu importe le nombre de personnes que vous allez inscrire votre premier mois, sachez que votre statut le premier mois, c'est conseiller confirmé. Et quand tu es conseiller confirmé, tu n'as que 15% de bonus de parrainage. Donc, le jeu, c'est de parrainer en direct soi-même beaucoup de personnes. C'est tout. Maintenant, parce que tu as parrainé ces personnes, supposons que ces personnes ont démarré avec ne serait-ce même que 25 000 francs. Si tu parraines 20 personnes, regardez ce que ça fait. Ça fait 25 000 fois 20. Ça fait 500 000 francs de chiffre d'affaires. Or, RVA te dit quoi? RVA te dit, quand tu as réalisé sur 2 mois un volume d'affaires de 300 000 francs, tu deviens animateur junior. Pourquoi? Parce que tu as parrainé 20 personnes, tu as fait chiffre d'affaires 500 000. Il fallait 300 000 pour être animateur junior. Toi, tu as fait 500 000.
Donc, d'office, tu es devenu animateur junior. C'est-à-dire que déjà le premier mois, tu as parrainé 20 personnes, tu es devenu animateur junior. Or, 20 personnes, c'est quoi? Si on prend 25 000, c'est 3 750 fois 20. Ça fait 75 000. Même si on enlève TVA à 18%, donc fois 0,18. Ça fait combien? Donc, moins 75 000. Ça fait au moins 60 000 francs que tu as gagné avec 20 personnes qui donnent au moins 60 000 francs. Vous comprenez le jeu? Donc, avec les 20 personnes déjà, ton premier paiement qui vient là, c'est 60 000 francs au moins que tu gagnes. Mais en plus de ça, du fait que tu as gagné 60 000 comme premier paiement, tu deviens déjà animateur. Tu deviens plus même que l'animateur junior. En fait, tu es animateur junior, mais oui, tu as fait un peu plus que ce qu'il fallait pour être animateur junior. Donc, il ne faut pas juste regarder le grade. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire 300 000 francs équipe. Équipe, là, ça veut dire, toi, tes fioles, ils ont acheté. Leurs fioles ont acheté, leurs sous-fioles ont acheté. Peu importe la profondeur, quand même pour tout le monde ensemble, ça doit faire 300 000. Donc, si toi, tu as parrainé 2 personnes, ça fait 50 000 de chiffre d'affaires. Et parce que les 2 personnes ont parrainé, je dis n'importe quoi, 4 personnes, tu t'arrêtes, tu dis, ah, les 2 là, ils travaillent bien, hein? Et toi, je te contente de les regarder. C'est bien, tu vas devenir animateur junior à la fin du mois. Mais en termes de chèque, tu vas gagner seulement 3 750 fois 2 parce que tu as parrainé que 2 personnes. On n'est pas venu pour avoir le rang seulement, on est venu pour avoir le rang et l'argent qui va avec. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Parrainez au moins 20 personnes le premier mois, quand vous le pouvez. Sinon, arrangez-vous pour faire 12, être animateur junior. Parce que 25 000 francs fois 12, ça fait 300 000. C'est très important de chercher à devenir animateur junior dès le premier mois. Parce que, je l'ai dit, quand tu es conseiller confirmé, tu ne gagnes pas de l'argent sur le travail de tes équipes. La personne que tu as parrainé, qui a acheté produit 25 000, là, si tu es conseiller confirmé, si ces produits finissent, qu'elle vient acheter encore, parce que tu es conseiller confirmé, on ne te paye plus dessus. Or, si tu n'es pas conseiller confirmé, que tu es animateur junior, quand la personne qui avait payé produit 25 000 revient une autre fois acheter son savon, tu es payé 8%. Il parraine quelqu'un, tu es payé 8%. Toi-même, tu parraines quelqu'un, tu es payé maintenant 17%. Donc, comprenez pourquoi c'est important pour vous de devenir animateur junior. Le but, c'est de devenir manager. Mais pour être manager, il faut d'abord passer par la case animateur junior parce que c'est là que tout commence. Quand tu deviens animateur junior, si tu as parrainé 20 personnes, les 20 personnes t'ont permis de réaliser chiffre d'affaires 500 000 francs, c'est bien. Dans les 20 personnes, imaginez maintenant que vous avez 4 personnes dedans, que vous prenez et vous leur expliquez comment le système marche. Ils sont 20, vous allez expliquer aux 20, mais il y a 4 personnes dedans, par exemple, qui ont compris le business, qui décident aussi de devenir comme vous, animateur junior. Mais vous savez ce qui va se passer? Les 4 personnes vont devoir faire avec leurs équipes 300 000 francs de chiffre d'affaires pour devenir animateur junior comme vous. Mais parce qu'elles sont 4, ça fera combien? Si on met les 300 000 francs fois 4 ensemble, ça fait 1 200 000. Or, quand vous avez 1 200 000 de chiffre d'affaires, vous devenez animateur senior. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir au moins 20 personnes. Parce que ce n'est pas tous ceux qui vont venir avec vous qui vont comprendre le business comme vous l'avez compris. Donc, il faut avoir beaucoup de personnes. Là, au moins, tu es sûr d'avoir 4, 5, 6 personnes dedans qui vont comprendre comme toi et avec qui tu vas avancer. Les autres seront juste des suiveurs. C'est tout. Donc, parrainez beaucoup de personnes. Si tu peux aller au-delà de 20, fais-le. Mais au moins, il faut viser 20. Et je ne vous dis pas de faire 20 alors que c'est impossible. Parce que moi, j'ai fait 12 en une semaine quand je suis venu. Mais en novembre, j'ai créé moi-même 22 boutiques. Je n'ai pas fait 20, j'ai fait 22. Donc, pourquoi vous ne pourrez pas faire 20? Je ne connais pas plus de monde que vous. La seule différence peut-être, c'est que quand je présente l'opportunité à quelqu'un, je suis peut-être plus confiant que vous. C'est tout. Mais ce qui fait ma confiance dans le business, c'est la compréhension du plan de carrière. C'est ça qui fait en fait ma confiance. Quand tu comprends le plan, tu es serein, tu es confiant. Mais quand tu ne comprends pas le plan, tu ne sais pas de quoi on parle en fait. Si toi-même tu ne sais pas de quoi tu parles à quelqu'un, comment tu peux être confiant? Dès qu'on te pose une question, tu es déstabilisé. Donc, cherchez à comprendre le plan. C'est très important pour vous. Bien. Donc, animateur junior, c'est là que tout commence. Animateur junior, c'est important parce que quand je suis animateur junior, lorsque mes anciens clients renouvellent leurs commandes, je suis payé 8%. Quand mes nouvelles boutiques
font leur première commande, je suis payé 17%. Quand les filleuls de mes filleuls ouvrent leur boutique ou renouvellent leur commande, je suis payé 8%. Même si c'est la 10e génération des filleuls qui est en train de payer produit, moi, je suis payé 8%. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça devient. McDonald's est McDonald's avec 5% de royalties. C'est-à-dire que toi, tu as payé la franchise McDo. Quand quelqu'un paye un produit dans ta boutique McDo, la maison mère McDo gagne 5%. Avec 5%, McDo est devenu McDo. Aujourd'hui, McDo possède plus de propriétés immobilières dans le monde entier, même plus que le Vatican. Vous comprenez? Avec 5% de royalties. À RVA, déjà conseil confirmé, tu as 8% de royalties qu'on te reverse. Chaque fois que quelqu'un va acheter produit dans sa boutique, chaque fois que ses filleuls vont acheter produit dans leur boutique, leur sous-filleul, filleul des filleuls, oh, les amis, il y a tellement de ramifications. Je ne sais pas si vous voyez en fait. En tant qu'animateur junior, déjà, tu peux gagner beaucoup d'argent avec les 8% qui sont là. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous expliquer le jeu. Le jeu, c'est de ne pas compter sur un seul filleul qui va faire le travail pour vous. Non. Cherchez à avoir au moins 4 personnes qui bougent avec vous en même temps. Parce que même 2, ça ne fera pas l'affaire. Cherchez 4 bonnes personnes qui avancent avec vous. Mais vous ne savez pas d'avance qui seront ces 4 personnes. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un par son visage et puis dire, lui là, il va réussir avec moi dans ce business. Qui t'a dit que lui, son rêve, c'est de réussir dans le business, de gagner beaucoup d'argent même? Ce n'est pas son rêve forcément. Donc, il faut parrainer beaucoup de personnes, il faut créer beaucoup de boutiques. C'est quand tu crées beaucoup de boutiques que tu as la chance d'avoir 2, 3, 4, 5 dedans qui ont envie de bosser comme toi. Parce que ça ne sera pas forcément les 5 premières personnes. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ouvrez la bouche. Toujours, on est sur les réseaux sociaux en train de mettre notre bouche dans des choses qui n'apportent rien dans notre poche à la fin de la journée. Ici, j'ouvre ma bouche. Je vends l'information à quelqu'un. Je suis payé. J'ai ouvert la bouche une fois pour donner l'information à la personne. Mais je serai payé toute sa vie chaque fois qu'elle va acheter des produits. Des gens qu'elle va envoyer vont acheter des produits. Je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève, mais je serai payé sur leurs achats toute leur vie durant. Ça veut dire que même si moi, je ne suis plus de ce monde, je vais continuer à générer de l'argent. C'est ce que ça veut dire en fait. Et ça, c'est très important. Si c'est un emploi que vous avez, demain, si vous n'êtes plus là, on ne va pas prendre votre enfant pour dire ton papa ou bien ta maman a rendu vraiment de grands services à l'entreprise. Donc, viens prendre sa place. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Même si c'est un business même que le papa, même une entreprise, même que le papa ou la maman t'a laissé, si la maman n'est plus, il y a des clients même que tu ne verras même plus. Juste parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Ils vont dire, oh non, avant la maman, oui, elle faisait, mais lui, c'est pas sûr. Alors qu'ici, c'est des produits, c'est pas ton papa qui fabriquait les produits, c'est Arvia qui fabrique. Le consommateur qui est venu, qui a aimé les produits, ce n'est pas parce que moi, je ne suis plus là qu'il va plus se laver avec son savon miracle. Donc, comprenez bien le business où ça peut mener. Et donc, tu deviens animateur senior avec 1 200 000 francs de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on te donne toujours de cumuler le travail de 2 mois pour le faire. On ne te dit pas qu'il faut faire 1 200 000 forcément en 1 mois. On te dit, quand tu as fait le travail durant 1 mois, le mois est fini. Quand l'autre mois arrive là, on garde le travail que tu as fait précédemment dans la base de données, on enregistre. Et puis, on ajoute le nouveau mois dessus. Donc, on est en décembre. Si tu n'as pas pu faire 1 200 000 en décembre, que tu as réussi, par exemple, à faire chiffre d'affaires 1 million, ce n'est pas grave. Tu seras animateur junior, tu ne seras pas animateur senior. Mais en janvier, il te suffira de faire juste 200 000 francs dessus, tu deviens animateur senior. Et si tu peux, comme tu avais déjà fait 1 million en décembre, mais en janvier, pourquoi tu vas te contenter de 2 millions? Tu peux même aller à... pourquoi te contenter de faire 200 000 francs? Non, non. Tu peux faire 2 millions pour ajouter dessus parce que si au lieu de 1 million 200, tu fais chiffre d'affaires 3 millions, tu deviens animateur expert. Quand tu fais chiffre d'affaires 5 millions, tu deviens animateur leader. Ça, c'est le grade que j'ai actuellement. Et quand tu fais chiffre d'affaires 10 millions sur 2 mois, tu deviens manager. C'est le plafond en termes de grade ici. C'est le plafond, c'est manager. Les autres grades là, ça va, en fait. C'est toujours manager quelque chose, mais c'est manager qui est le plafond ici, en fait. Donc, voyez grand dès le départ.
cherchez à aller vite. Je le dis toujours, quelqu'un qui va parrainer 20 personnes en 10 mois, c'est-à-dire il parraine 2 personnes chaque mois. Lui, chaque mois, il ouvre 2 boutiques, 2 boutiques, 2 boutiques. Regardez ce qui va se passer. En 10 mois, c'est une suite arithmétique. Hein? En 10 mois, il sera à 20 boutiques. Parce que 2 boutiques, 2 boutiques, 2 boutiques, 2 boutiques, 2 boutiques. Chaque mois, il a 2 boutiques, 2 boutiques, 2 boutiques qui s'ajoutent. Ça fait 20 boutiques. Celui qui va ouvrir 20 boutiques en un mois et celui qui va prendre 10 mois pour ouvrir 20 boutiques, ils n'auront pas les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un qui parraine 2 personnes, donc qui ouvre 2 boutiques régulièrement par mois pendant 10 mois, et puis quelqu'un qui ouvre lui-même 20 boutiques en un mois, et puis après les 20 mêmes là, s'il veut, il ne parraine plus quelqu'un, mais il a ouvert 20 boutiques en un mois, 10 mois plus tard, 10 mois plus tard, les deux n'auront pas les mêmes résultats. 10 mois plus tard, on dira que lui, il a ouvert 20 boutiques. L'autre aussi, il aura ouvert 20 boutiques, mais les deux n'auront pas les mêmes résultats. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que celui qui ouvre 20 boutiques en un mois, il y a cette possibilité pour lui d'avoir 4 ou 5 personnes qui sont comme lui, qui le mois suivant vont aussi ouvrir au moins 20 boutiques. C'est ça en fait la magie. Parce qu'il a fait quelque chose lui-même. Quand il parle, il y a de l'énergie dedans qui communique à des gens qui vont le faire et qui pourront même faire plus que lui. Donc déjà, au bout de 2 mois, imaginez que 4 personnes seulement se mettent à faire comme lui. 4 personnes créent aussi 20 boutiques chacune. Ça fait 80 boutiques, plus les 20 qu'il avait créées. En 2 mois déjà, il est à 100 boutiques. Ces 4 qui ont créé 20 boutiques, 20 boutiques. Imaginez que 4 personnes aussi, dans leur 20-20 là aussi, créent à leur tour 20-20-20-20. Là, ce que ça va devenir. Vous voyez un peu ce que ça va devenir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans mon organisation. Parce que je suis venu à la fin du mois d'octobre, on était déjà à 15 boutiques, parce que moi, j'avais créé 12 et j'ai des filles qui ont fait un parrainage, on était à 15 boutiques. Mais aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, on est à combien de boutiques? Je vais dans un réseau et mon équipe. Vous tous, vous êtes dans mon équipe, même vous que je n'ai pas parrainé. Voilà, Koné Donimé vient de parrainer quelqu'un que je ne connais pas. Afro et Clarisse. Qui est Afro et Clarisse? Je ne sais pas. La personne est dans mon réseau. Oui, Landry a parrainé Wimou Stéphane. C'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Il est dans mon réseau. Tout ça, c'est long. Je descends en bas ici. Vous voyez, on est à 314 boutiques aujourd'hui. 314 boutiques. Toutes les personnes n'ont pas forcément encore fait leur première commande, mais la grande majorité a déjà passé commande au moins une fois. Vous comprenez? Chiffre d'affaires, vous avez votre tableau de bord comme ça quand vous démarrez. Il y a ce qu'on appelle chiffre personnel, chiffre équipe et chiffre personnel des directs. Chiffre personnel, c'est ce que vous-même vous avez acheté dans le mois. On évalue en AC. Les AC, c'est des points. D'accord? Les points, en fait, c'est la valeur monétaire commune de toute la communauté RVA. Que tu sois en Tunisie, en Algérie ou en zone UEMOA, un produit, c'est le même nombre de AC partout. Donc, quand tu achètes un produit en francs CFA, il y a son équivalent en AC. Il faut comprendre ça. OK? Et quand toi, tu fais des achats en francs CFA, comme les produits ont leur équivalent en AC, ton chiffre d'affaires est évalué en AC. Donc, par exemple, moi, mes achats personnels que j'ai passés via ma boutique, ça fait 103,3 AC. Pour trouver l'équivalent des AC en francs CFA, vous multipliez le nombre de AC par 250 francs. Voilà. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai acheté ce mois-même, moi, ma consommation personnellement, c'est 103,3 multiplié par 250. Ça fait 25 825. Mais je n'ai pas payé 25 825. À ça, maintenant, il faut ajouter la réduction de 30% qui a été appliquée. D'accord? Voilà. Mais si on évaluait mes produits que j'ai achetés au prix catalogue, c'était censé valoir 25 825. Ça, c'est mes achats du mois. Maintenant, chiffre personnel des directs. Ça, c'est des gens que moi-même j'ai parrainés. Que ce soit des anciennes boutiques ou des nouvelles boutiques, peu importe. Mais c'est des gens qui sont nés de moi. Ce qu'eux, ils ont acheté là, dans le mois là, ça fait 1078,8 AC. 1078,8 fois 250. Ce que moi-même, mes directs ont acheté actuellement dans le système, c'est une affaire de 269 700 francs. Écoutez bien, 269 700 francs. Maintenant, regardons le chiffre d'affaires équipe. Là, on est à 9
464,2 fois 250. Le mois, chez nous, le mois commence le 2. Donc, du 2 à aujourd'hui 11, ce que l'équipe a fait, on est à près de 2 500 000 de chiffre d'affaires en une semaine de travail. 2 500 000 francs de chiffre d'affaires. Ça veut dire que dans le mois, jusqu'à la fin du mois, on pourrait facilement atteindre les 10 millions même si on veut. C'est possible. Vous comprenez un peu le jeu? Mais pourquoi l'équipe a fait ça? Est-ce que l'équipe là, c'est moi mes fioles? Non, l'équipe, ce n'est pas mes fioles. Moi, mes fioles ont fait 200 et quelques mille. Vous avez vu tout à l'heure. Mais quand on prend pour l'équipe, on est pratiquement à quoi? À ce que moi-même, mes fioles directes, on fait multiplier par 10 pratiquement. Pourquoi? Mais c'est parce que j'ai compris que le succès aime la vitesse. Si je me contentais d'ouvrir deux boutiques chaque mois, j'allais mettre combien de mois pour arriver à ce résultat? Mais parce que dès le départ, j'ai ouvert beaucoup de boutiques et j'ai expliqué la vision aux gens, les gens ouvrent les boutiques. Je vois des gens dans le système que je ne connais même pas, mais leurs boutiques sont là. Et je n'ai pas besoin de connaître les gens pour que Arvea me paye. Arvea me paye parce que des gens ont acheté des produits dans mon organisation. C'est tout. Donc, j'espère pour vous que vous comprenez la vision. La vision, c'est que vous êtes chef d'entreprise, vous avez acheté une franchise et vous revendez cette franchise à des gens, sauf que vous les revendez gratuitement. C'est gratuitement que les gens, parce qu'ils ouvrent leur boutique gratuitement avec vous. Ils ouvrent gratuitement leur boutique. Sauf que quand ils ont ouvert, ils vont payer des produits maintenant. Voilà. Donc, ils vont acheter des produits et vous êtes payé sur les achats qu'ils vont faire. Mais sinon, ils ont acheté la franchise gratuitement, comme vous-même d'ailleurs. Vous n'avez pas payé de franchise avec moi. Je vous ai vendu l'information gratuitement. Et vous avez décidé de profiter du système. Aujourd'hui, nous en profitons tous. Donc, comprenez que notre rôle, c'est d'ouvrir des boutiques. C'est de devenir un peu comme les Mauritaniens et les Libanais là. On multiplie des commerces un peu partout dans le pays. Ce n'est pas parce que je suis à Abidjan que toutes mes boutiques seront forcément à Abidjan. J'ai des connaissances à Boaké qui se lavent, qui se parfument. Je leur donne l'information. Sans me déplacer, je vais avoir boutique à Boaké. Maintenant, eux connaissent leurs voisins qui vivent avec eux à Boaké, qui se lavent. S'ils ont parlé de leur voisinage, vous serez payé parce que le voisinage de vos proches se lave, se parfume, se démaquille. Voici l'opportunité qu'on nous donne. Donc, on ne peut pas se taire qu'on a compris le business, franchement. Bon, je vais faire une pause là déjà. C'est trop parlé. J'espère que vous avez compris. Je vous donne la possibilité maintenant d'ouvrir votre micro et poser votre question, s'il y en a, bien sûr. Question, s'il vous plaît, s'il y en a. Hein. N'ayez pas honte de poser les questions. Hein. On est là, c'est pour comprendre le jeu. Il faut bien comprendre. Et le meilleur moyen de comprendre, c'est de poser des questions. Ouvrez le micro. On clique sur le bouton en bas à l'extrême gauche. Oui, maman Yves. Merci beaucoup pour cette formation-là qui est détaillée. Ça m'a permis de mieux comprendre. C'est vrai que quand tu es passé, oui. Tu as essayé de m'expliquer un peu brièvement. J'ai écouté, mais tu sais, comme tout nouveau, quand c'est nouveau, tu écoutes d'une oreille et puis tu ne maîtrises pas tous les rouages. C'est ça. Bon, là, j'ai écouté, ça commence à venir. OK. Et je pense que, comme on a dit, je suis en train de chercher encore des personnes. Si j'ai des personnes, tu pourras venir leur expliquer dans un premier temps. C'est ça. Bien et sûr. Puis après, je vais encore, ça me permet encore de comment on appelle, accroître mes connaissances là-dessus. Oui. Donc, moi, je pense que c'est une très belle formation. Merci beaucoup. Voilà. Demain, moi, je vais essayer de me mettre là-dessus pour essayer de rentrer dans mon back-office pour essayer de m'exercer. Oui. Pour voir un peu s'il y a des points d'ombre. Oui. Bon, je pourrais t'appeler en inbox. Ça marche. Pour qu'on puisse travailler là-dessus. Mais marche, je pense que dans un premier temps, déjà, c'est bon. J'ai compris qu'il faut parrainer d'abord déjà au moins 10 personnes. Oui, rapidement. Pour pouvoir commencer à gagner quelque chose, à gagner les 15% sur tes sous-fioles. C'est ça. Enfin, les 15% sur les fioles. Maintenant, par la suite, on pourra gagner les 8% sur les sous-fioles, tout ça. Voilà. Mais il faut au moins 10. Donc, il faut au moins 10, parce que 10, ça nous permet d'avoir des... Voilà. Sinon, 20. L'idéal, c'est 20, quoi.
Mais déjà avec 10, tu peux déjà commencer à avoir ces différents bonus dans ta part. En ce moment, disons 12. 12, c'est mieux. 12, c'est l'idéal. Parce que si on prend 300 000 francs, qui est le chiffre d'affaires à faire pour avoir le grade, si je fais 12 fois 25 000, ça fait 300 000 le chiffre d'affaires. Donc, l'idéal, c'est 12. C'est-à-dire, même si je ne veux pas forcer, mais je dois m'arranger à faire mes 12. L'idéal, c'est ça. Ça va me garantir déjà le grade d'animateur junior qui, par la suite, me permettra de pouvoir profiter pleinement de ce qui se fait en dessous, en profondeur. D'accord. Voilà. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, c'est bon. Oui. Donc, si j'ai d'autres questions, je pourrais t'appeler après. Ça marche, maman. Merci. Merci beaucoup. Oui, les autres, vous êtes dans la salle, je vois la grande sœur Ayemian. Je vois d'autres. Madame Armande. Monsieur Kwasi. Oui, non, je crois que c'est, oui. C'est Christiane, oui. Je vois Monsieur Zobré. Est-ce que vous avez des questions? Ouvrez votre micro. Hein. Le micro, c'est en bas à gauche. Voilà, on est là, c'est pour apprendre. Donc, il n'y a pas de honte. Maintenant, pour ceux qui sont timides, qui n'aiment pas parler en classe, vous pouvez écrire la question dans le chat box. Voilà. Cliquez sur l'enveloppe de discussion et vous écrivez votre message. Vous balancez le message, je vais lire et puis vous répondre. Voilà, oralement. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, ça suppose que vous avez bien compris le jeu. Mais sinon, le business est très simple. Voilà. Donc, vous avez vu chiffre personnel des directs et chiffre équipe. C'est le chiffre équipe que vous prenez pour faire les grades. Ce n'est pas votre chiffre personnel ou le chiffre personnel de vos directs seulement. C'est le chiffre d'affaires de toute l'équipe. Là, par exemple, pour faire normalement manager, c'est 39 000 AC. Comprenez, en 2 mois. Voilà. On dit quoi? Non, pas de questions. C'est assez. OK, super. Merci beaucoup, Ayemian. Voilà. Donc, manager, on nous demande de faire 39 000. Donc, moi, j'arrondis ça à 40 000 même. Voilà. 40 000 AC. 40 000 AC, c'est une affaire de 10 millions de chiffre d'affaires. Mais on ne demande pas à quelqu'un de parrainer lui seul 10 millions de ventes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On demande de mettre en place une équipe et travailler avec son équipe pour devenir manager. Parce que pendant que tu es en train de travailler pour devenir manager, mais en réalité, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler pour devenir, eux, animateurs juniors. D'autres sont en train de travailler pour devenir animateurs seniors, tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien fait le business. Depuis mon tableau de bord, je peux faire un suivi de tout mon business. Depuis mon téléphone ou mon ordinateur, j'ai une lisibilité, en fait, sur tout ce qui se passe. Je suis là, je viens par exemple dans le réseau, je peux aller dans mon équipe. Mon équipe, ça me permet de voir tous mes fuels directs comme mes fuels indirects, peu importe la génération en profondeur. Maintenant, il y a statistique équipe. Statistique équipe me permet de voir en fait ce que moi-même mes directs, d'abord, qui sont mes fuels directs dans le système et qu'est-ce qu'ils font en termes de chiffre d'affaires. Donc, par exemple, je viens ici comme ça, d'accord? Et je vois par exemple cette maman Kwasi, je vois ce qu'elle a déjà fait pour ce mois. Un instant, il me semble qu'il y a quelqu'un qui est devenu animateur. Ah, d'accord, lui, c'est un ancien. OK. Donc, je viens, par exemple, je vois, par exemple, la maman qui est la maman Kwasi. D'abord, je vois son rang, elle est animateur expert, vous voyez. Et si elle est animateur expert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, aujourd'hui, elle est expert. D'accord? Elle a déjà franchi là-bas de 3 millions de chiffres d'affaires. Donc, elle est en train de travailler pour devenir leader. Donc, passer au niveau de 5 millions de chiffre d'affaires. Maintenant, moi, je vais regarder depuis chez moi pour savoir qu'est-ce qu'il lui reste à faire comme chiffre d'affaires, par exemple, pour devenir animateur leader qu'elle vise. Donc, je clique juste sur l'écran qui est en face là. Après pays, il y a l'écran. Je clique sur le dashboard. Donc, quand je clique sur le dashboard, on m'affiche son tableau de bord. Voilà. Et je vois ce qu'elle a fait. D'abord, ses fuels directs dans le mois ont acheté actuellement 868 AC. Et en termes d'équipe, elle est à 2703. Voilà, 9 AC. Maintenant, je regarde que elle, son objectif de grade, c'est de faire 19 000 AC. Et dans les 19 000 qu'elle doit faire, il lui reste seulement 3 958. Maintenant, comme je sais qu'une adhésion, c'est une affaire de 100 AC. Et donc, les 3 958, je divise par 100
pour trouver le nombre d'adhésions en quelque sorte qu'il lui reste à faire. C'est le nombre de nouvelles boutiques à créer. De nouvelles boutiques qu'elle doit parrainer, mais les nouvelles boutiques qui doivent arriver dans son organisation. Donc, ça peut provenir de ses fioles directes comme indirectes. Donc, je fais 3958 divisé par 100. Il me faut juste décaler la virgule de 2 rangs. Ça donne 39 boutiques. 39,58. Donc, disons 39 boutiques. Donc, il lui faut actuellement, il lui reste 39 boutiques dans son organisation pour qu'elle devienne animateur leader. Donc, quand je vois ça, ce que moi, je fais, c'est quoi? Moi, de par ma position, je vais maintenant l'encourager, l'accompagner pour qu'elle puisse faire les 39 boutiques, pour qu'elle puisse avoir les 39 boutiques qui lui restent. Mais en l'aidant, je suis en train de m'aider moi-même. En fait, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez aider vos équipes. Pour réussir, on doit aider les autres à avancer. Celui qui n'aide pas les gens à avancer n'avance pas lui-même dans ce business. Pour que je puisse avancer, il faut que j'aide mes gens à avancer. Elle, comme ça, il lui reste 39 boutiques à avoir. L'aide que je vais lui donner, ce n'est pas trouver moi-même 39 personnes pour lui donner, pour dire, maman, tiens, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça, ce n'est pas aider. Non, ce n'est pas ça, aider ici. Aider, c'est accompagner, assister la personne, me rendre disponible pour elle, aller présenter à des gens s'il le faut pour elle, voyager même pour elle s'il le faut, aller rencontrer des gens à l'intérieur du pays. Si elle estime qu'elle connaît des gens qui sont à l'intérieur, qui peuvent ouvrir des boutiques, moi, je suis prêt à aller sur le front pour elle. Pendant qu'elle est occupée au bureau, à faire ce qu'elle fait tous les jours comme travail. Donc, c'est ça aider. Je suis prêt à réserver ma salle Zoom pour faire des formations privées pour ses fioles, pour ses équipes, pour ses prospects. C'est ça aider en fait. Vous comprenez un peu? Moi, je l'aide pour qu'elle puisse atteindre son objectif de 39 boutiques en un temps record. Mais en l'aidant, je m'aide. Pourquoi? Parce qu'on va retenir sur moi-même mon tableau de bord. Moi, il me reste 59 boutiques à avoir pour devenir manager. Elle, il lui reste 39 boutiques. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si je l'aide à épuiser ces 39 boutiques comptent aussi dans moi mon nombre de boutiques. Donc, si tout de suite, elle a pu avoir ces 39 boutiques, si je l'aide à avoir ces 39, moi, il ne va plus me rester 56. Il va me rester 56 boutiques, moins 39 boutiques. Il va me rester 17 boutiques à avoir dans mon organisation. Est-ce que j'ai parrainé 39 personnes? Non, je n'ai pas parrainé 39 nouvelles personnes. Elle-même, est-ce qu'elle a parrainé 39 personnes? Non. Elle a juste travaillé avec son équipe pour avoir 39 nouvelles personnes. Mais du fait qu'elle a eu ces 39 nouvelles personnes, moi, ça allège ma tâche. Ça va faire qu'il ne va plus me rester 56 boutiques, il va me rester que 17 boutiques. Vous comprenez le jeu? Maintenant, je regarde encore dans mon équipe. Je dis, mais qui d'autre a besoin d'atteindre un autre niveau rapidement? Je viens encore dans statistiques. Je vois, en fait, quand tu viens dans statistiques, on te donne le classement en termes de performance de tes fiolets. Ça y est, la personne que tu vois son nom en premier, c'est la personne qui fait plus de chiffre d'affaires que tous les autres. Après elle, il y a Abraham. Voilà. Abraham, mon petit frère, je viens, je regarde. Je dis, bon, je clique sur le tableau de bord d'Abraham. Il me reste 17 boutiques, d'accord, pour devenir manager. Je viens chez Abraham, je dis, waouh, Abraham, lui, il est quoi? Il est animateur junior. Il est en train de travailler pour devenir animateur senior. C'est super. Son objectif, c'est 4800 AC, donc 48 boutiques. Et sur les 48 boutiques qu'il devait avoir, il lui reste à ce jour 12 boutiques. Je fais le nombre de AC divisé par 100, c'est tout. Il lui reste 12 boutiques. OK? Donc, je vais aussi appeler Abraham. Pour dire, mais Abraham, est-ce que tu sais que là où nous sommes, tu as la possibilité de devenir animateur senior en un temps record? Parce que oui, regarde ton tableau de bord, il ne te reste que 12 boutiques à avoir. Qu'est-ce qu'on met comme stratégie en place, monsieur Abraham, pour que tu deviennes animateur senior? C'est ça le jeu. J'ai motivé la maman, elle a fait ses 39 boutiques, elle est devenue leader comme moi. Sauf que moi, je ne vais pas rester leader. Pendant qu'elle devient leader, moi, je vais tout faire pour devenir manager. C'est ça le jeu. Mais je ne veux pas me contenter d'elle seule son travail. Je dois avoir plusieurs branches qui bougent. Donc, Abraham, lui, il lui reste 12 boutiques. Souvenez-vous que moi, il me reste 17 boutiques. Entre-temps, parce que la maman a déjà fait ses 39. Donc, j'aide Abraham aussi à faire ses 12 boutiques qui lui restent à faire. Abraham fait ses 12 boutiques. Moi, il ne me reste que 5 boutiques à avoir. Pour avoir mes 5 boutiques, je peux parrainer moi-même 5 personnes rapidement. Je deviens un manager. Mais je peux aussi dire, OK, au lieu de penser à parrainer moi-même directement 5 personnes là, je vais voir qui d'autre je peux aider encore rapidement à atteindre aussi un grade supérieur. Après Abraham, il y a M. Innocent. M. Innocent, on va voir ce qu'il lui reste à faire. C'est le travail qui est là. M. Innocent, lui, il lui reste même 20 boutiques à voir
pour devenir quoi? Pour devenir senior. Donc, lui aussi, je vais travailler avec lui. Innocent, il te reste 20 boutiques pour devenir senior durant ce mois. Tu n'as pas intérêt à doubler ta classe. Ici, on ne double pas de classe. On s'arrange à passer à une classe supérieure mois après mois. Tu es devenu animateur junior fin novembre, arrange-toi, deviens animateur senior ce mois-ci. Il te reste 20 boutiques. Toi-même déjà dans les 20, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vrai, tu as une petite équipe, mais qu'est-ce que toi-même tu peux faire? Eh bien, monsieur Innocent, travaille comme le premier mois, très rapidement 10 boutiques. Je t'aide à parrainer 10 nouvelles personnes. Et je me mets sur le terrain avec lui. Je l'accompagne. Il parraine 10 personnes et il se trouve que son équipe qui était déjà là fait aussi le travail. Monsieur Innocent a atteint son objectif de 20 boutiques. Moi, il ne me restait que 5 boutiques. Mais parce que j'ai aidé Innocent à atteindre son objectif, avant même qu'il atteigne déjà son objectif, déjà qu'il a eu 5 nouvelles boutiques, moi, je suis devenu manager. Mais ce n'est pas parce que je suis devenu manager que je vais laisser les gens tomber. Vous dites, ah, enfin, je suis devenu manager, c'est fini. Non, les amis, le business ne s'arrête pas à manager. Manager, c'est le plus gros grade qu'on puisse avoir, certes, mais ce n'est pas là que le business s'arrête. Parce que quand tu es manager, regardez ce que vous gagnez. 22% du chiffre d'affaires de vos conseillers confirmés, 17% du chiffre d'affaires de vos animateurs juniors, 11% des animateurs seniors, 7% des experts, 7% des animateurs leaders. D'accord? Mais regardez par exemple ce que gagne un manager Saphir. Pendant que tu es manager, tu gagnes 22% sur tes conseillers confirmés, un manager Saphir gagne 30%. Pendant que tu gagnes 17% sur tes animateurs juniors, un manager Saphir gagne 24%. Pendant que tu gagnes 11% sur tes seniors, un Saphir gagne 17% sur ses seniors. Pendant que tu gagnes que 7% sur tes experts, un Saphir gagne le double, 14%. Et tu gagnes 7% sur tes leaders, un Saphir gagne 13%. Saphir, c'est qui? Saphir, c'est un manager à Harvea qui a aidé 18 personnes, 18 filiales directes à devenir aussi manager. Donc, le jeu d'abord commence quand on devient manager. Parce que le manager va te donner plus de temps, te consacrer maintenant à ton équipe. C'est ça le but. On ne devient pas manager pour cracher sur les autres, pour dire, ouais, je suis devenu manager, c'est fini. Non, 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 non. Quand tu deviens manager, c'est bien. Tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent. Oui, parce que les pourcentages sont vraiment élevés, ce que tu prends. Donc, naturellement, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais ne reste pas manager. Travaille pour franchir d'autres étapes de manager. Parce que si tu te contentes d'être manager, pendant que toi, tu seras en train de gagner 22% quelque part, quelqu'un sera en train de gagner 30% pour le même travail. Pendant que tu seras en train de gagner 17% quelque part, quelqu'un sera en train de gagner 24%. Pendant que tu seras en train de gagner 7% quelque part, un autre sera en train de gagner le double, 14% du même travail. Pourquoi? Parce qu'il a aidé beaucoup plus de personnes que toi. C'est ce que ça veut dire. Donc, à Harvea, le secret de la réussite, c'est ça. C'est travailler en équipe, aider les autres à monter. Au départ, tu as parrainé 20 personnes. Oui. Et les 20, tu as travaillé avec 4 dedans rapidement. Papa, tu es monté manager. Mais il ne faut pas te limiter à ces 4. Les 4 qui ont compris, ils sont en train de devenir manager. Même si les 16 autres que tu avais trouvés dans les 20, même si les 16 autres veulent dormir, laisse-les dormir. Mais remets-toi au travail. Trouve encore de nouvelles personnes. Il faut voir dedans qui tu peux aider à devenir manager. Tu aides encore d'autres à devenir manager. Avec déjà les 4 de départ qui t'ont suivi, qui sont devenus managers comme toi. Mais regardez ce qui se passe. Quand tu as 4 managers dans le système que tu as aidé, tu deviens manager Ruby. À 2 managers, tu es argent, 4, tu es Ruby. Donc, si tu aides encore 3 autres personnes, tu deviens, ça fait 7, tu deviens manager or, et ainsi de suite. Or, au fur et à mesure qu'on avance dans les grades de manager, il y a des récompenses que la compagnie nous donne encore. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on gagne par mois. C'est des récompenses que la compagnie nous donne comme ça. Quand tu deviens manager, le premier événement en Côte d'Ivoire aura lieu au premier trimestre de 2023. Ce sera le premier événement de Harvea en Côte d'Ivoire, donc dans la zone UEMOA, où les managers seront décorés sur scène, seront récompensés, seront reconnus en fait. Les amis, ne venez pas juste pour applaudir des gens. Travaillons pour que d'ici là, je ne sais pas si ça sera en février, en mars ou en avril, mais travaillons pour que d'ici là, nous puissions dans notre équipe avoir plusieurs personnes qui se qualifient manager. En fait, c'est de ça que moi je rêve. C'est ça le but. Parce que quand tu es manager, on va t'appeler sur un podium devant des milliers de personnes où tu seras reconnu et on te donne une enveloppe de 100 000 francs. Ce n'est pas rien. D'abord, manager, par rapport à ce que tu gagnes, on dira que c'est rien parce que manager, bon, quand même, il se fait les 800 000 et 1 million déjà par mois. Mais on te donne 100 000 francs en plus de ça, cadeau pour boire de l'eau. Parce que tu es manager. Mais la reconnaissance même déjà vaut plus que même que les 100 000 que tu auras. Ça, c'est sûr.
Quand tu deviens argent, tu reçois 200 000 francs récompense. Rubis, c'est 300 000 francs. Or, manager or, c'est 500 000 francs. Manager diamant, c'est 1 250 000 de récompenses additionnelles qu'on te donne. Manager émeraude, c'est 2 millions. Et manager saphir, c'est une voiture BMW. Voilà. La BMW série X1, c'est à dire que la version de l'année en cours, là, ce n'est pas les anciennes versions. La version de l'année en cours, la compagnie va chez le concessionnaire pour prendre la dernière version de l'année en cours, l'achète pour te donner quand tu deviens manager saphir. Donc, l'opportunité est grande. On peut faire de grandes choses avec. On peut impacter beaucoup de vies avec. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Au-delà de l'argent que nous-mêmes on aura, c'est une opportunité pour nous d'aider d'autres personnes autour de nous. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en quête d'emploi. Ils ne savent pas vraiment où mettre la tête. Mais on peut les aider. Ces personnes, quand même, certains ont plus que 20 000 francs qu'ils dépensent dans le mois, mais ils sont à la recherche d'emploi pour pouvoir vraiment se prendre en charge. On peut aider ces personnes avec cette opportunité. On peut aider des étudiants à se prendre en charge avec cette opportunité. On peut même aider des ONG. Vraiment, voyons grand avec l'opportunité. Comment je peux prendre attache avec des présidents d'ONG? Actuellement, c'est à ça que je suis en train de réfléchir, en fait. Pour permettre à ces ONG, pourquoi pas, de s'autofinancer au lieu de toujours attendre que l'argent vienne de l'extérieur. Parce que s'il y a 2-3 personnes de l'ONG qui arrivent à devenir manager, mais ça fait quand même beaucoup d'argent qui rentre. Donc, c'est cette vision-là qu'on doit partager avec les gens. Je vous le dis, ce n'est pas juste une affaire de produits. Voyons au-delà des produits ce qu'on peut faire. Donc, c'est ce que je veux vraiment partager avec vous. Ayons la bonne vision et travaillons là-dessus, mais vous allez voir que ça paye. Oubliez tout ce qu'on a connu comme scam. Moi, l'année passée, avec Impero Solutions, que d'autres ont connu, j'ai perdu 22 000 $. C'est plus de 14 millions de francs CFA que j'ai perdu. Mais je ne vais pas venir m'asseoir pour dire, comme j'ai perdu 14 millions, ouais, j'avais prévu acheter 2 Nyango avec, et puis je pleure toute ma vie. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un vient me présenter une opportunité, je commence à pleurer. En 2021, en mai, j'ai perdu 22 000 $. Donc, on est en 2022 maintenant, tu pleures. En 2023, opportunité vient encore. Oh, tu sais, en 2021, précisément en mai, j'ai perdu 22 000 $. Donc, toute ta vie, tu seras là à ressasser le passé. Mais qu'est-ce que ça va apporter à ta vie? Rien. Donc, on a connu tous quelque chose qui n'a pas marché. Ça fait mal. Mais ça fait partie de l'expérience, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? C'est ça la question. Donc, l'opportunité est là. L'opportunité est réelle. Les gars ont fait leur business sans nous pendant toutes ces années. Ils ont fait leur business sans nous. Les chiffres l'indiquent. Ils ont existé sans avoir besoin de nous. Donc, ça veut dire que sans nous, ils peuvent développer leur business. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé encore aujourd'hui, de Congo, Brazza. Il est chaud, un leader qui a développé déjà des business de produits, il a même gagné des voitures. Mais quand il a vu le plan de Harvea, il a compris. Il sait que où Harvea s'en va là, franchement, Harvea va prendre tout le marché. Aujourd'hui, il est chaud pour développer Harvea avec moi. Mais malheureusement, Harvea, pour le moment, c'est la zone UEMOA qu'ils ont ouverte en Afrique noire. Eux, leur zone CEMAC n'est pas encore concernée. Donc, actuellement, on est sur les tractations pour voir comment on pourrait les intégrer, tout ça. Ils sont chauds, mais ils ne peuvent pas. Nous, l'opportunité est déjà chez nous. Qu'est-ce qu'on attend? Donnons l'opportunité à d'autres personnes, c'est tout. Maintenant, laissons les gens décider de faire ce qu'ils veulent de l'opportunité, mais nous, on aura fait notre part, qui est de donner l'opportunité aux gens. C'est tout. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi d'être sur le call avec vous. Si vous avez appris quelque chose, je suis vraiment content, mais j'espère surtout que vous avez compris, vous avez saisi la vision avec ce business. Une fois en passant, on pourra vendre le produit à des gens pour leur faire expérimenter parce que c'est des gens, c'est des Saint Thomas. Ils veulent d'abord expérimenter un produit, deux produits, et puis s'ils sont satisfaits, ils vont venir acheter, ils vont venir créer leur boutique. Il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un vous dit ça, mais connaissez aussi vos produits. Sélectionnez les produits, en fait, qui vont avoir tout de suite du résultat chez la personne, comme la crème apaisante, par exemple. Voilà, tout de suite, la personne va utiliser, la personne même va dire, ouais, c'est vraiment un produit. Voilà. Donc, les gens comme ça, on va leur vendre le produit. Parce qu'ils veulent qu'on leur vende. On va leur vendre. Et l'argent va venir dans notre poche. Mais ne vous contentez pas de ça. Ce n'est pas parce que tu as bouffé une fois bénéfice 30%, c'est d'où que tu vas te contenter de gagner que 30%, 30%. Tu vas rester en bas de l'échelle. Tu vas rester en bas. Visons loin. Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous faire comprendre. Et aujourd'hui, vous avez la chance
Nous sommes au 11 du mois. Et nous ne sommes pas dans n'importe quel mois. Nous sommes en décembre. En décembre, c'est le mois où les gens sont le plus préparés à acheter quelque chose. Donc, donnons-leur l'opportunité. Ils cherchent quelque chose à acheter parce que c'est décembre. Nous, on leur donne l'opportunité en même temps. Mais on leur rend service. Parce que quand ils ont acheté les produits, ils ont créé leur boutique, ils ont acheté les produits, mais ils peuvent travailler. En janvier, les choses seront dures parce que la fête est finie. Après la fête, c'est la défaite, comme on le dit. Mais au moins, grâce à l'achat qu'ils ont fait en décembre, ils auront quelque chose sous la main qui va leur permettre, pourquoi pas, de se faire des revenus additionnels. C'est tout ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont acheté comme ils ont l'habitude de le faire dans n'importe quel supermarché. Ici, ce n'est pas juste des produits, c'est un business qu'ils ont acheté. Donc, on leur vend quelque chose en leur rendant service réellement. On ajoute en fait une réelle valeur à la vie des gens en leur permettant d'ouvrir leur boutique, donc en leur vendant nos produits par la création de leur propre boutique. Donc, c'est très, 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 très important. Et comme je l'ai dit, voyons grand. Ciblons les gens, des influenceurs, des gens qui sont à la tête d'organisations, à la tête d'ONG. C'est des gens comme ça qu'on doit chercher. Voilà. Donc, en tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous, voilà, pour une prochaine séance. Vous êtes dans le groupe, donc vous serez informés du programme de la semaine. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et que chacun fasse en sorte que cette semaine compte à son niveau. C'est ce que je voulais vraiment vous dire. Bonne soirée à tous, que Dieu nous garde et j'espère que jusqu'à dimanche prochain, on aura de nouveaux animateurs juniors dans notre équipe. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup et puis bonne nuit. Dieu te garde aussi. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Merci, au revoir.